dimanche. Alors le dimanche, là c'est dimanche 22 septembre. Alors le 22 septembre, le dimanche, ça commence à devenir le premier dimanche de ce qu'on appelle le dimanche de l'angoisse. Parce que là, il y a les contrôles qui commencent à arriver. Ouais. Demain, je suis sûr qu'il y en a qui nous regardent, ils ont contrôle d'ISTG, contrôle de maths, contrôle, c'est sûr, de physique, chimie, TP de chimie. J'adore. Normalement, on a toujours un prof de chimie qui dit « Alors, les enfants, vous venez me voir, vous mettez par groupe de 2. Thibaut et Moussa sont ceux des poches, là. C'est la voix. Alors, vous avez tous vos becs Marzen. Allez, on y va. Alors, c'est très simple. Vous allez me prendre du chlorure de sodium. Moussa, chlorure de sodium. On y est. Non. Bah, je n'importe quoi. C'est écrit sur la bouteille avec NaCl. Mais non, c'est pas NaCl, c'est chlorure de sodium. Bon, alors vous me mettez ça. Vous allez voir, vous le mettez avec un petit peu d'eau. Et vous allez voir, ça va faire un précipité blanc qui noircit la lumière. Hein? Oui, d'accord. Bah oui, c'est pas la peine de le mettre sur le balcon, Moussa. Hein? Non mais je connais, c'est ça ou pas? Et c'est ça ou pas les profs? Ah bah oui, Alors, vous vous mettez dans le rang où il y en a qui vont jongler au conseil de classe. Hein, pendant que je serai tranquillement cet été, les doigts de pied en éventail sur une chaise longue, il y en a qui vont jongler. Ça. Hein, j'en ai assez. Allez, on y va. Prenez une demi-feuille. Contrôle surprise, nom, prénom. Oh non. Profession des parents. Et si vous avez une idée de ce que vous voulez faire plus tard, Exactement. Ah putain, je te jure. vous le notez. Ah, je te jure. Je ramasse. Allez, on arrête d'écrire. Là, t'as toujours un mec qui dit Madame, c'est noté. Oui. Bertrand, mais tu vas être charpentier, toi. C'est génial. Vous connaissez ou pas ça? On l'a tous connu, ça, c'est extraordinaire, ça. Mais Franchement, ça, c'est magnifique, ça. Tellement. Moi, je me rappelle, il y avait une prof. Allez, bon, je vais rendre les copies. J'avais un prof de sciences nat, moi, monsieur Le Goff. Allez, je rends les copies. C'est un espèce de Franck Apieto. Bon, Aziz, c'est pas mal. Non, c'est pas terrible, toi. Hein. Il faut vraiment que tu fasses des efforts. J'ai appelé tes parents, 14. Bichot. Non, mais c'est mieux. C'est mieux, il y a des efforts. C'est pas mal. Je suis assez content. 2. C'est vrai. C'est ça de ouf. C'est vrai, c'est un truc de fou. Et puis il y avait le prof qui dit bon, j'ai classé les copies par ordre décroissant. Ah ouais, ça c'est relou. c'est horrible. C'est interdit, ça, maintenant. Allez, C'est des sadiques. bout 18. Ah, je crois que j'étais dernier, moi. T'entendais pas ton nom arriver. c'était Adona et Chartier, oui, c'est pas la peine de vous agiter, vous êtes en dernier. Hein. C'est bon. Hein. J'en ai assez. Je me rappelle, moi j'avais une prof d'anglais. Ouais. Et ben, elle avait mis les jupes longues et il y avait ses fesses qui bougeaient au tableau. Et quand elle parlait, vous savez, elle écrivait. On a tous su. My name is... Non mais c'est vrai, elle s'appelait Madame Erix et moi je l'appelais toujours Astérix. Non mais je vous jure que c'est vrai. Non mais là, donc là, on commence à rentrer dans l'angoisse. Et puis normalement, généralement, le pire, c'est quand le lundi matin, tu démarres par le sport. Et le prof de sport, il a toujours un nom, genre, c'est un nom que tu as déjà entendu plein de fois. Bonjour, et un accent. Bonjour, bon, merci, venez me rejoindre. Je me présente, Éric Roumieux. Ancien champion de cyclisme sur piste. Donc l'année va se composer en 3 parties. C'est vrai en plus. On aura une première partie qui va nous amener jusqu'à mi-décembre, jusqu'à la Noël, qui concernera tous les sports co. C'est-à-dire basketball, football, handball. Eh oui, je vous ai fait un piège, c'est handball. Le handball, c'est germanique. Si j'en vois un taper avec le pied dans le ballon de handball, il va prendre mon pied dans sa gueule. D'accord. Ensuite, on aura un deuxième cycle
qui sera tout le cycle attelé, qui nous amènera jusqu'à la Pâque. Ok, attelé, à savoir, bien entendu, saut en longueur, saut en hauteur, saut sur ta mère. Également, il y aura ce que vous savez bien entendu, et c'est pour ça qu'on vous a amené le cross, les 20 minutes. Hein. Alors pour les petits malins qui traversent le bois, sachez que si vous arrivez à 11 minutes 44, je sais très bien que vous n'avez pas fait les 20 minutes. J'ai beau être prof de sport, je suis pas con comme une bite, hein, d'accord? Ok les gars, donc le cross c'est 20 minutes et pas 1 minute de moins. Ensuite, on aura, pour les beaux jours, bien entendu, un cycle piscine qui nous amènera, les piscines, alors je dis bien piscine, parce que quand je vois la manière de vous nager, c'est pas natation, c'est bien piscine, hein, qui nous amènera jusqu'aux vacances d'été, d'accord? Alors pour tous les petits malins qui vont m'amener la gueule enfarinée, des certificats médicaux pour éviter la piscine, à savoir j'ai des mycoses, etc. Hein, ça passera pas avec moi. Ça passait avec Madame Rougemont en 4e 2B l'année dernière. Mais avec moi, je peux vous dire que ça passera pas. Allez, on y va. On va commencer donc les sport co. Sachez que les dossards arriveront début de semaine prochaine. Donc pour l'instant, on n'a pas les dossards. Donc il y en a qui vont enlever leur t-shirt et les autres les garderont. Oui, mais monsieur, il fait moins 4. J'en ai rien à foutre. Hein, ça nous évitera de voir tes tétons qui pointent sur ton t-shirt. Allez, tu nous emmerdes. On y va, merci. Allez, on est parti. Donc on sait, là, ça va démarrer. Là, c'est les journées d'angoisse. Donc j'espère qu'on est là pour vous détendre, bien entendu, le dimanche soir. Et puis sinon, il y a les parents. Hein. Thibaut Thibaut Allez. On peut se voir pour faire un point de voir. Je connais, le dimanche soir, t'as toujours peur que ta mère, elle t'appelle. Ouais. Hein? Dis-moi, oui, t'as révisé Napoléon? Hein? Oui, bah tu descends voir avec ton père. D'accord? Vous faites Et des là- points de voir avec vos enfants? Ouais, ce que j'allais dire. Le regard était mythique. C'est là que tout se joue. Ah oui, vous leur dites qu'ils C'est ont là pas que besoin de tout se joue. C'est là que tout se joue. Vous... Apprendre, lire, compter. Ouais, vous donnez des leçons, vous? Non, Il y a mais pas cette prétention. l'autre, elle a mis une robe, elle a cru qu'elle allait au César, je vais donner des leçons à lui. Mais sans déconner. Bonsoir et bienvenue pour cette 49e cérémonie des Césars. Bien sûr, plusieurs favoris cette année au César, dont cette formidable comédie L'Oiseau et le Caillou. Dans un instant, il y aura bien entendu les nommés dans la catégorie féminine de le rôle de la meilleure actrice. Les nommés sont Ingrid Boutala. C'est les prénoms, c'est les blagues que j'attends. Ingrid Boutala pour La boulangerie est au coin du feu. Ah, on l'attendait, elle est nommée également dans la catégorie meilleure actrice. Ingrid Fougier. Ingrid Fougier pour le film La montagne est assez haute. On a également, la troisième nominée, celle qu'on attendait tous, Catherine Filochon, qu'on n'attendait pas à ce stade-là, Catherine Filochon, pour son film magnifique, Une chaussure mais pas deux. Et bien sûr, la grande favorite qui est avec nous ce soir, Marilyn Bouyalef. Marilyn Bouyalef pour ce film fantastique. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais quel connard. Bon, merci. On n'a même pas entendu le dernier film. Ah, fait chier. Bon. C'est quoi le dernier film? Il adore, lui. Il va rester 2 heures à écouter des longues films. Il est persuadé qu'il va les voir vraiment. Non, mais sans déconner. Bon, les chéris. On va parler des enfants. On parlait des enfants, on parlait de l'école, c'est vrai. Parce que il y a une nouvelle tendance sur TikTok qui consiste à poster des photos de nous, enfants. Ok. Donc, je vais vous montrer des photos de vous, enfants. Ok. Vous allez devoir trouver qui est enfant. Ok. Vous, enfant, que maintenant grand. D'accord? C'est Gauthier. Ah là, oh là là, ah, mais ça, Peut-être qu'il a pas ça, changé. c'est Gauthier Lebray, ça. Il a pas changé. Mais il est Ah, mais jeune. c'est un truc de fou. Bah, il parlait déjà oui. politique. Là. Là, il était comme ça, il était comme ça. Chers compatriotes. Non, mais c'est incroyable. Et Oui, c'est moi. Le peignoir est fou. Le peignoir, il est Ah ouais. incroyable. Non, mais il a une tête. Il faisait déjà intelligent. Oh, c'est Il gentil. est trop mignon. Quoi? C'est Bah, gentil. Jules Verdet, c'est pas la peine de faire cette tête-là. Il fait plus intelligent, lui, à son âge que vous maintenant. Donc, les mecs, arrêtez. Non, mais sans déconner, les mecs. Faut arrêter. Deuxième enfant. Vous aviez quel âge, là?
Oh C'est Maya Carla. Valérie Benaïm. Le mec comprend rien. Mais Valérie Benaïm qui fait non, c'est l'autre. Non mais je suis pas con, Benaïm. T'es con quoi. Non mais sans déconner. Franchement. Maya Carla, elle a toujours été belle. Hein. Ah ouais. Non franchement. Très belle. Ça va, vous allez parler dans cette émission C'est amusant parce que j'ai une anecdote derrière cette photo. Ah ouais bah. C'est qu'en fait, je sortais de l'école primaire, je sais plus quelle classe. Ouais. Et maman m'a dit c'est incroyable aujourd'hui, il se passe un truc. Et on a fait un shooting photo. Voilà. C'est ça l'anecdote. Génial. Donc votre mère vous a dit il se passe un truc, vous avez fait un shooting photo. Oui. Elle m'a dit t'as un teint incroyable, Ah ouais. et très bien. Et on a décidé d'immortaliser le moment. Et Allez. Vous aviez quel âge là? j'avais 7 ans. 7 ans. Moi, je devais avoir 3 ans parce qu'il n'y a pas eu la réponse puisque Maya merci, Carla ouais, m'a bien coupé sûr. la parole. Je devais avoir- Merci bébé. Oh là là. Allez, troisième enfant, c'est Plaisir. qui cet enfant? C'est qui ça? Oh, alors là, c'est Montiel. Bernard. C'est Montiel. Ah ouais. Forcément en noir et blanc. Elle est folle, ça. Eh, la veste, il l'a encore. Hein. Il la met encore. mais c'est vrai. Il la met encore, cette veste. Non, mais elle est incroyable. J'avais 9 ans. Ah ouais, mais tu te l'as pété déjà? Ben non, c'est que Qu'est-ce qu'il y a? ben, j'étais impressionné par les lumières, la caméra, le truc derrière, le faux truc derrière. Enfin bon, voilà. T'as déjà une chemise à 9 ans. Mais ouais, c'est vrai. Ah, Une oui, chemise oui. fermée jusqu'en haut. Hein. Alors ça, mes parents, ils tenaient à ce qu'on soit Incroyable. toujours très très bien habillés. Ah bah t'es bien habillé, hein, Dieu Ouais, bénisse. Ouais. toujours. Et même la pecou est bonne, hein? Ouais. Ah non, tu te l'as raconté déjà là. Ouais. Et l'année suivante, je faisais ma communion. Ah ouais, c'est vrai. Donc t'avais 12 ans. Ouais. Non, 11 ans. 11 ans, ouais. T'avais 11 ans là? Non, Bien. non, là, c'était un an avant ça. C'est dingue parce que tu fais plus vieux là que là. Sans déconner. On dirait que t'as 45 piges là, sans déconner. C'est incroyable. Allez, c'est parti. Prochain enfant, tiens. Oh, alors ça, Juliette, évidemment. ça c'est Juliette Briens. Le soir Elle était des élections. très énervée de la vie. Juliette Briens. Elle venait de voir quelqu'un de la LFI là. Ah, Je boudais, mais surtout, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une chose en particulier qui a changé chez moi. c'est la couleur de vos cheveux. Non, pas du tout. non. Vous voyez pas? Les Bah oui, oreilles. bien Les sûr. oreilles. Ah, les oreilles, là, tu peux freiner, là. Eh ouais. Eh ben, oui, bah, quand il continue le harcèlement que j'ai vécu toute mon enfance. Putain, j'ai vécu du harcèlement toute Quoi, mon vous avez- enfance qui m'a mené à me recoller les oreilles et lui qui continue Ah ouais, en direct non, sur c'est le plateau. vrai. Tu vois, c'est à cause des Vous avez gens. recollé vos oreilles? C'est fini, Eh là, ouais. maintenant. Bah Gilles aussi. Ah non, moi, j'ai toujours laissé Non, non, comme ça ça. les des testicules. Non, mais j'avais des petites oreilles, mais très décollées. Et effectivement, ça te ralentit quand tu cours, tout ce qu'on peut Non, mais imaginer. la pauvre, oui. Je rentrais Ah, chez qui moi en dit ça pleurant et un jour j'ai craqué et j'ai fini par les Ah, faire. ça fait mal ou pas? De les faire recoller? Ouais. Pendant, tu sens rien. Et quand tu sors de l'hôpital et que l'anesthésie s'en va, c'est très très dur. Ah ouais, genre quoi? Tu sens qu'on t'a. Je suis allée à l'école avec un énorme bandeau et tout. Je voulais pas Non, rester. c'est pareil. Ah ouais? Je voulais montrer à tout le monde ce qui m'avait fait subir en fait. Ah, t'as bien fait, ma chérie. Bravo. Voilà. Bravo, on va voir. Tiens, la prochaine personne. Oh, c'est Polska. C'est Polska. Il y a déjà du champagne et Ah tout. ouais. Déjà du champignon. C'est fou, regardez. Et, ouais. Vous aviez refait quoi à cette époque? Bah, je trouve que c'est ressemblant. Hein. Moi, c'est vrai, franchement, vous êtes la Moi, même. je trouve que c'est assez dingue parce La que les petite gens, quand tête. ils sont enfants, je trouve que généralement, ils sont beaux. Ouais. Et après, ça se dégrade. Ouais. Et moi, ça va finalement. Ça va sinon? Ok. Non, mais c'est très, très mignonne. Franchement, Oui, vous êtes très adorable. mignonne. Ah ouais. Allez, on va voir. Tiens, la prochaine. Oh, Ah, c'est Raymond. pas les fringues de Montiel. C'est Raymond sur les. C'est mignon. Eh, non, mais c'est Raymond, les mecs. Ah ouais, c'est fou la coupe. Mais ça- Le regard et tout. Il a 4 kilos de cheveux. Il avait un style, il fait un peu Beatles. Ouais, On dirait qu'il va couper du bois, le con. On dirait un enfant dans un film d'horreur. Non, mais sans déconner. dans Shining. Eh, on dirait un enfant, normalement, qui perd son chien et qui se fait le chien se fait bouffer. Non, mais sans déconner. Ah non, mais lui, et on dirait toi, on dirait un enfant dans Amityville. Bobby, Bien la photo. Bobby, Bobby, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà dit d'arrêter de jouer dans les marécages. Putain. Ah mais c'est vrai, c'est toi On ça. dirait un Bee Gees. Ah mais c'est vrai, c'est incroyable. On dirait une Mireille Mathieu. Beatles. Ça, il y a trop de cheveux. Non, mais c'est vrai, regarde. Non, il est mignon, il est mignon. c'est pas vrai. Allez. Il était joyeux déjà. Ouais. Ah ouais, il savait qu'il allait prendre de l'oseille. J'avais pas encore Ah, cassé. c'est vrai que vous n'avez pas encore cassé votre dent. Ouais, C'est belle vrai. dentition d'ailleurs. hein. Belle dentition, c'est vrai. Allez, il y a qui d'autre? Il y a beaucoup trop de cheveux.
Alors ça, c'est Gilles, ça. Non. Ah bah oui. Bah, frère, c'était déjà un ouf. Excuse-moi. C'est lui ton enfant. Quel enfant a une peu cou comme ça avec une cagoule, on le voit pas, il est... Non mais c'est rien. Non mais les gars, non mais c'était déjà un ouf. Non mais frère, c'est quoi cette teuté? Très J'ai mignon. 8 ans là, je crois. Non mais arrête. Mais elle est bien là. Saint-Michel, ouais. T'es un malade. Ça me fait Elle est plus que super T'es un malade. Ouais, Mais j'étais attends. toujours couvert, ma mère me couvrait toujours beaucoup. Ah ouais, mais là, peut-être un peu trop là quand même, non? Elle faisait 28 là. Alors, non, c'est il était incroyable. vraiment très mignon. Mais c'est incroyable cette teuté là. Les médecins l'avaient arrêté parce qu'elle me couvrait trop. Ouais. Ah ouais. J'ai failli étouffer plusieurs Bah, fois. les médecins, c'est vous. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Vous avez eu une vie incroyable. Hein. Ah oui, oui. Elle m'a dit récemment ça. Ah ouais. Ouais, elle a retrouvé la photo, elle m'a dit plusieurs fois, les médecins m'ont alerté. J'ai failli, parce qu'en fait, elle m'habillait comme ça en plein été aussi. Incognito. Bah, il était à la plage à Ouarzazate comme ça, tranquille, hein, à Marrakech, là, hein, tranquillou. Hein. Ah, bravo. là, c'est pas tué. Il n'y a pas la plage à Marrakech, d'ailleurs. Mont-Saint-Michel, marée basse. Ah, ouais. On me laissait J'ai- là jusqu'à ce que l'eau remonte. Quelle vie de merde. Allez, faites voir. Ah, bah, Valérie. Ah, non, Rost, Valérie. C'est Rost, ça. Valérie Benaïm. Ah ouais, Valérie Benaïm Cadar. La teuté est folle. Elle était déjà, elle voulait se mêler de tout. Regardez, je le sens déjà. Très mignonne. Comment ça? Benaïm, c'est ça. Par contre, c'est qui? C'était vos potes à côté ou pas? Oui, c'était la photo de classe. Mais vous vous rappelez de leur prénom ou pas? Oui, la petite fille en blanc à côté, je m'en souviens, elle s'appelait Kinga. Parce que c'est une fille en blanc à côté? Oui. Oh, mais c'est vrai. Que j'embrasse. Kinga, elle a fait des tentes maintenant, non? Non, mais c'est... D'accord. Et à côté, le Et garçon... après, je me souviens pas du petit garçon. Parce qu'à mon avis, il voulait te pécho, lui. Hein. Ah ouais. Je le sens, ouais. Elle était toute Putain, mais Benaïm, t'as toujours une chevelure de ouf, en fait. Non, mais sans rigoler. On pas la le voyait pas visage. sous ses cheveux. Ouais, ses C'est un truc cheveux de fou. étaient. Ah, vas-y, faites voir, hein, le prochain. Bon, on sait qui c'est. Hein. Oh, Gilles Verdez. Encore Gilles. Oh bah Gilou, mon Gilou, t'es magnifique. elle est touchante, là. Bon, Elle est Rost, touchante, la Rost, photo. il est mignon. Le daron, le Ah ouais. carré. C'est qui à côté? C'est tes frères et sœurs? C'est mon grand frère Isaac et ma sœur Adisa. Ah, fort. Et c'est ton papa? C'est mon papa. Le daron, il blague pas. Ah, le S'il daron, dit ah, 20h, c'est 20h. Ah ouais, je peux dire. Arrive à 20h, Ah ouais, je peux dire. Tu crois pas si C'est bien la dire, castagne, mon non? père, il rigolait pas. Ah, mais ça se voit. Il Ouais, ça se rigolait voit. pas. hein. Ah, il a pas envie de Ah rigoler. oui, oui, l'heure, c'est à l'heure. l'époque, Elle est touchante, la photo. Ah, franchement, c'est vrai que la photo, elle est touchante. Jolie. Ça, c'était au Togo. C'était au Togo. Tu parlais des cheveux. C'est rien, ça, les mecs. Oh. Et votre fils vous ressemblez à ressemble. votre fils, C'est pas c'est les- ça. mais c'est Raymond. C'est votre fils, c'est incroyable. Incroyable. C'est vrai que. Ouais. Bon, bah, ça, c'est rien, ça. J'avais acheté un petit pull rouge, là, comme ça, là. Au Mais débeauté. vous faites plus typé aujourd'hui. Hein? Vous faites plus typé aujourd'hui. C'est là. T'es en train de dire que je suis plus basané maintenant? C'est ce que je suis en train de dire, ouais. Quoi, J'ai ça? raison, non? Je fais plus typé aujourd'hui? Ouais, vous faites beaucoup plus typé aujourd'hui. On la voit plus. Ouais, mais c'est pas pareil, parce que quand t'es petit. Bah là, vous avez la barbe. Vous partez plus en vacances maintenant, peut-être? Vous allez avoir le temps de partir plus en vacances, inquiétez pas. Ah là là là. Bon, les chéris, on connaît enfin la comparaison internationale des tailles de pénis. La transition. Passons aux choses sérieuses. déconner. Bah écoutez, je me suis rendu compte, les gars, que bah, c'est un truc de ouf. Je me suis C'est rendu un vrai compte. sujet. allez Vous êtes voir. dans la norme ou... Non, je me suis rendu compte que j'étais pas français. Malheureusement, bah, je vous le dis, bah oui. En 10e position, c'est la Zambie. Ouais, Zambie la mouche. C'est la Zambie, avec 15,78 cm de taille de pénis. Je vous dirai où est la France après. Hein. Après, c'est les Pays-Bas, 15,87. Avec Dave qui remonte la. Après, c'est Cuba. 15,87. Pays-Bas. Non, ça, c'est les cigares, les zizi, nous donnerons plus tard. Gambie, 15,88. Sénégal, 15,89. Haïti, 16,01. Soudan, c'est la moyenne. Hein. Soudan, 16,47. Bolivie, 16,51. Ah ouais. Cameroun, 16,67. Et bah, voilà, je vous le dis, bah, moi, je viens de découvrir que, en fait, bah, ma mère était avec un équatorien. Ça fait chier, en fait. Elle aurait pu me le dire avant. La France, elle est où, là? 17,61 de moyenne. Voilà. En moyenne. Bon. Pourquoi les Pays-Bas, ils sont dans le top 10? Les Pays-Bas, bah, c'est normal. Les Pays-Bas avec les tulipes.
Forcément. Et la France, elle est 11e du classement. On n'est pas dans le top 10. Ah, On ok. est juste 11e avec une taille moyenne de 15,74. Et malheureusement, dans le panel, ils ont mesuré Gilles Verdez. Donc ça fait fortement baisser la croissance. Sans Gilles, on était 6e. Mais par contre, la différence entre 1 et 10, c'est énorme quand même. Ah ouais, bah là, passe de 2 17 cm de zizi, tu les vois passer. Hein. Et Cyril, les Américains, ils sont 60e. Ouais, je sais. Et les Anglais, 64e. Ah mais je le sais, de toute façon, alors je vais vous dire, hein, roast beef dans le plat, pas roast beef dans le slip, c'est ce qu'on dit les Anglais. Ah non, mais je vous le dis, ah bah non, mais je connais. Et les Américains, bah je connais. Les Américains, ça. les Américains ont des tout petits zizi. Hein. Pourtant, Mais comment Moi on j'avais un les pote avance américain, je vous le dis, Brian. Ryan, il est pas une petite. Brian, il était tout le temps dans la cuisine. Gag. Non, non, Brian, bah, un jour j'ai pris la douche avec lui, je peux te dire. J'étais choqué. Hein. Ah ben sans Vous rien. avez des douches avec vos quoi. potes Bah oui, bah bien sûr. oui, bah, il avait un 40 sac dans le slip. Ah, je te le jure. Franchement, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien. J'écoute, c'est passionnant. Vous savez que selon les pays, enfin en fonction des pays, le pénis fait entre 6 et 10% de la taille de l'homme. Ah ouais, C'est-à-dire entre 6 et 10% de votre taille. Bah, c'est ça. On peut, voilà. 80, moi. Faites 10%. 80 quoi, 10%, centimètres. je suis un 80. C'est ça. T'as bien Bravo, bossé. Valérie. Non, non, mais vous avez déjà connu un équatorien? non. Est-ce que t'as déjà Non, mesuré Équateur, ta... non, je suis pas allée en Quoi? Qui a déjà mesuré son zizi? Moi, oui. Moi, j'ai Bien sûr. on l'a tous fait. Bien en sûr, vrai. je l'ai fait avec une règle, à Qui l'école. l'a pas fait? En plein cours de sciences naturelles. Ah, mais bien sûr, Bernard Montiel, vous l'avez déjà fait? Bien sûr, mais on ne sait pas d'où on partait vraiment. Bah, il faut partir dans dessous les testicules. tu le vois. C'est parti du dos, lui. Il est parti du dos. Il a fait ça. Il a fait ça. Ah, je suis un étalon, putain. Non, non, il faut partir du début du début zizi, du quoi. machin. Ouais, je sais. D'où ça part et d'où ça arrive. Quoi. Non, mais moi, j'ai pas trouvé de règle assez. Mais c'est vrai que t'es comme un con, franchement. T'es en mais train t'es obligé de de le mesurer faire, le hein, sgeg tous les et il y a mecs, ta quoi. mère qui rentre dans la salle de bain. Je peux te dire que là. Qu'est-ce que tu fais avec la règle de ton père? Non, mais rien. T'inquiète, t'emmerdes pas avec ça. Bah. Ouais, non, mais c'est vrai, bah, franchement. Non, mais c'est sur Gilles Verdez, vous avez déjà fait? Non, jamais. Ah, bah, vous devriez. Parce que. mytho, va. Ah, non. Vous l'avez déjà fait? Tous les gars, Non, non, c'est non, ça, non. Ah ouais? Mais Pas oui. besoin. Quoi, bah si, bah. Ou prenez un rapporteur, ça suffira. Hein. Vous savez que le pénis le plus long du monde mesure 34 cm. C'est vrai? Combien 34. Eh bien, il est là ce soir. Applaudissements pour lui. Non, mais Gilles Verdez, jamais vous avez Jamais fait, non. C'est le seul non, non. autour de la table qui l'a pas fait. Ah, je sais pas, je vous le dis. Vous l'avez fait? Gauthier, je pense qu'il a pas Gauthier, fait. tu l'as fait, Gauthier? Sûr que oui, quand t'es adolescent. Bah oui. Ah, bien sûr. Ah, ouais. Hier. Ah, bien sûr. Quoi, Gilles, vous l'avez pas fait? Ah non, non. C'est le seul, non? Bon, on va C'est le fou, faire, ça. ce soir. Ouais. Quoi, vous avez peur de la vérité? Pas du tout. Et ceux qui ont des petits zizi, ils disent toujours que ça ne compte pas à la taille. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, ce que disent C'est vrai. tous. Ouais. C'est vrai. Et c'est toujours ce que disent. Ouais, c'est Vous vrai. venez de le dire. Il Vous venez de le dire. Apparemment, on lui a déjà dit. insiste. Il insiste. Apparemment, on lui a déjà dit. Hein. Merci alors non. Selon 3 études, ils ont trouvé un lien fiable. Comment? Fiable. 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 Parce qu'ils m'ont dit un lien faible, mais à mon avis, c'est un lien fiable. Ouais. Et comme il. Ouais, je sais pas qui fait les fiches, à mon avis. C'est un dyslexique. Un lien fiable. C'est des logs qui fait les fiches. Bah, non. Tant qu'elle peut y aller, Avec la longueur de l'index et une corrélation inverse a été trouvée avec la longueur du majeur et l'annulaire dans une étude coréenne. Oh la vache. C'est-à-dire une corrélation inverse, c'est-à-dire la longueur du majeur. Benaïm. T'as raison, Nathalie. Non, mais sérieux. Alors, Et l'annulaire, celui-là, oui. bah, enfin inverse, dans une étude. Donc ça veut dire plus t'as des doigts courts, plus t'as un gros zizi. Plus t'as un grand zizi. Ah bon? C'est ce qu'ils disent en Corée, ouais. Il n'y avait pas aussi la technique de d'ici du pouce au bout du doigt ici? T'étais bien renseigné, Ils disent. Juliette. toutes Ouais, statistiques. ça. Ouais. Non, Je sais c'est pas. des conneries. C'est une rumeur. Je sais pas, ben. Il y a Bernard Montiel qui est en train de... Non, je regarde, j'essaye des choses. Merci. Non, mais en tout cas, je vois que vous êtes vraiment passionné par ce sujet. Le sujet est pas mal. Ah, mais c'est vrai que bah, ouais, bah, oui, Les plus oui. petits zizi au monde, c'est au Cambodge. Ah ouais, pourquoi vous l'avez vu? Non, mais j'ai lu les études. Elle est partie en commode avec son mec avec un sac à dos. Chérie, demain on va voir le plus petit zizi au monde. Elle a jamais potassé un sujet comme celui-là. Non, mais c'est vrai. J'ai noté, j'ai quoi, noté, j'ai travaillé. Il y a des Le plus graphiques. petit zizi au monde, il est au Cambodge. Ouais, les plus petits zizi au monde sont au Cambodge. C'est-à-dire Ah ouais. c'est le Combien, pays c'est où il y quoi a la le plus moyenne petit. La moyenne, c'est 10,04 cm. Oh là là. 10,04 cm. La moyenne. Oh là là. moyenne. Et l'autre qui fait député. Oh là là. Quoi, ça vous dérange? C'est pas mal. J'ai rien dit, moi. C'est vous qui avez dit oh là là. Bah, oh là là, c'est les pauvres, quoi. Quoi les pauvres? Bah, c'est 10 cm, c'est pas beaucoup, si? C'est bien dit, ça. Non, c'est pas. Ça après, je vais te dire, tu sais, ça veut rien dire. Hein.
Pas C'est comme l'attaquer. Ah, vous disait. dites la même phrase que Non, Bernard. mais parce que je pense à tous les Cambodgiens qui nous regardent au Cambodge. Il y a, On est très regardés au Cambodge. c'est comme je dis, comme disait toujours mon grand-père, il vaut mieux une petite travailleuse qu'une grosse paresseuse. Pour les Cambodgiens, c'est ce qu'ils disent là-bas au Cambodge. Voilà, donc, C'est un proverbe cambodgien. c'est un proverbe cambodgien d'ailleurs. Sébastien, vous saviez qu'en Islande, il y avait le musée du phallus. Ah ouais. Décidément. Oui, et Très bien. ils Vous y êtes exposent allé des phallus de tous les animaux qui existent, des phallus de baleines, des phallus de chats, de Moi, je chiens. connaissais un mec, André Phallus. Non, c'était mon prof de latin. Et bah non, bah tu vois, on n'a jamais parlé de ça avec lui. Bizarrement, bah, on voilà, parle de ça. bah. Non, mais vous y êtes allé? Ah non, j'aimerais bien. Je suis déjà allé en Islande. Je suis déjà allé en Islande. moi. Ah bon? Bah, vous irez la prochaine fois au musée Bon, du phallus. À quelle occasion? Je suis allé en Islande. J'étais qu'une Visiter les volcans. un copain. Copain Une islandais. amie, une copine. Ah, d'accord. Que vous connaissez pas ici. Hein. Dans quelle ville? À Porto? En Islande, connard. Ben, je sais bien. J'étais en Islande. C'est où tu vas. Reykjavik. Bah bien sûr, tu crois que tu vas aller où en Islande? Rien d'autre. À Islandus. C'est magnifique. Bah, j'avais. Vous avez fait le lagon bleu? Bah bien sûr, le lagon bleu. Tu te baignes dans un lac comme ça et tu peux mettre de la crème comme Ouais. ça. C'est incroyable. C'est magnifique. Ouais, j'étais avec. Et par contre, le jour tombe d'eau. Ouais. Oui. À 15h, terminé rideau. Tu rentres chez toi. Ouais, je peux te dire. Ah bah, Dès qu'on aura ça. le soleil, il est paresseux là-bas. Il se lève à 10h, il se couche à 15h. Ça rend dépressif d'ailleurs. Ah oui, oui. Ouais, c'est horrible. Ouais, Et- j'étais en Islande, ouais. Ouais, non, je suis allé tout seul, j'avais besoin de. Et même en pleine nuit, ça fait gris. C'est pas Ouais, agréable. ouais, ouais. Et sinon, le plus grand phallus du monde, c'est celui de la grande baleine bleue. C'est l'équivalent de... Décroche un peu, hein. Décroche un peu, ça va. Lève le panard, c'est bon. L'autre, elle est à fond, sans déconner. C'est un sujet qui m'intéresse. C'est un truc de fou. C'est un sujet qui m'intéresse. Allez, voilà, mais elle nous a tués. Allez, National Geographic. on va se retrouver dans un instant, les chéris, avec le qui l'a dit. Qui l'a dit. Ah, putain, j'ai une info de fou. Sur les drapeaux de l'Élysée. Ah oui, ah oui. Eh ouais, les gars, vous allez voir, hein, ça va vous faire tout drôle, ça va chauffer dans les Bermudas, tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est pas ça. Merci de m'appeler Nouna, merci, vous avez circoncis mon nom. Pour que je ne sois plus équatorien. Hein, bien entendu, j'ai bien compris. Merci d'être là. Les chéris, hein, on va passer à tout ce qui s'est passé dans la semaine, bien entendu, le qu'il a dit de la semaine, mais juste avant, à 19h47. Il est là, il est frais, il est pur, c'est Andrea, c'est parti. Bonsoir. Salut. Ça va? Salut Andrea. Salut Cyril. Ça va mon bébé? Ça va toi? Bien sûr mon Bah, bébé. super, bon allez on Très, commence, très content de te voir. on commence à connaître, il s'est passé pas mal de choses cette semaine dans nos JT. Je suis sûr que vous avez raté toutes ces petites pépites. T'as raté ça toi? Bon cette semaine fallait pas trop en demander au Trésor de France 2. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle ruse des industriels avec une question de Maxime. On l'écoute. Maxime, On l'a pas entendu, Maxime. Non. L'événement de ces derniers jours, c'était la braderie Lille où on pouvait y trouver des meubles, des objets divers, mais certainement pas des lumières. Donc elle confond l'âge et le prix. Donc là, comme c'est marqué pour 2 ans, elle dit c'est 2 €. Quand c'est pour 3 ans, elle dit 3 €. C'est bête Ouais, c'est un peu moyen, hein, mais la braderie Lille, c'est avant tout des valeurs et de l'humain, la preuve avec ce cas pratique. est-ce que tu brades? Est-ce que tu négocies? Si on te dit, allez, 50 centimes sur celui-là, elle va dire oui. Donc c'est ça l'idée, hein, c'est parler avec les gens. C'est 1 €, madame. 50 centimes? Ah non, 1 €, madame. Ouais, c'est quand ça les arrange. Et on adore les petits commentaires de Julien Bugier à la fin de chaque sujet. Impossible d'y résister dans la torpeur méditerranéenne. Et on a super envie d'en manger une là maintenant tout de suite. Ce petit coin de paradis, toujours préservé. Ça fait rêver. Miam miam, ça donne envie. Et heureusement qu'il connaît ces sujets, le Julien, et qu'il balance pas les commentaires au hasard. Il encourt jusqu'à 7 ans de prison pour homicide involontaire. Ça fait rêver. Un patient atteint du nouveau variant du Mpox vient d'être diagnostiqué en Suède. Miam miam, ça donne envie. Il s'agit de Cléopâtre, une chatte. Et on a super envie d'en manger une là maintenant tout de suite. Faut pas s'amuser à inverser les sujets, hein, J'étais ça. sûr. Ça marche un peu moins. J'étais sûr qu'elle allait finir comme ça. On l'embrasse, il est sympa. Bien sûr, bien sûr. Bon, cette semaine, j'ai aussi regardé les séances du Conseil régional de l'Île-de-France. J'ai une vie passionnante. Hein. Ils sont tenus par Valérie Pécresse, qui s'est un peu cru à la foire du trône, d'ailleurs. Allez, on est parti. Ok, let's go. Valérie Pécresse qui a une façon assez particulière de maintenir le silence.
Le socialiste Stéphane Le Foll était invité d'RTL et apparemment il a bien butiné pendant toutes ces années. Je prends la mer de Nantes, je prends la mer de Rennes, je prenais à l'époque la mer de Paris, je prends la mer de Lille, Martine Aubry. Cochon. Apolline de Malherbe qui recevait le LFI François Ruffin. Visiblement les vacances n'étaient pas assez longues. Vous savez, moi, si jamais tu fais faire un compromis à la sortie des Jeux Olympiques d'accès au sport pour tous, on a Cohen, des crises, des chasse-lot, restez fidèle, baisse d'impôt sur la capitale. Et puis regardez, si vous regardez CNews, cette semaine il y avait la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, qui était leur invitée. Mon diagnostic est partagé. La chaîne pénale aujourd'hui, ce qu'il évalue l'Italie, des années d'incivilité, d'autorité. Alors un petit accent, un petit tic de langage, je veux bien, mais pousser le truc jusqu'à inventer de nouveaux mots, là c'est fort quand même. Les consultations qui sont faites quotidiennement, les élus de terrain, la vraie raison, je ne vais pas dire cela, pas que. Grosse semaine pour Éric Coquerel qui demande à Matignon les lettres budget et qui leur a même imposé un ultimatum. Nous irons les chercher avec Charles de Courson lundi à Matignon. Si nous ne l'avons pas demain soir, nous irons à Matignon, puisque c'est à Matignon, chercher ces lettres de plafond. Avec Charles de Courson, nous irons demain à Matignon. Bon bah du coup à Matignon, ils se sont sérieusement penchés sur sa demande. Et faute d'avoir reçu ces lettres comme promis, lundi midi devant Matignon. Sauf que Anne-Sora Dubois, le Premier ministre, a refusé de les lui remettre. Nous irons les chercher avec Charles de Courson lundi à Matignon. Nous irons à Matignon chercher ces lettres de plafond. Ah, coup dur, hein. Dommage. Prochaine fois peut-être. Je sais pas quand on va finir. Et une dépêche, non, on serait pas une sans les réseaux. À la fin, le samedi, on reste en France, hein, mais le dimanche, tu le connais, monde. Hein. C'est pour toi, mon grand, le monde. Vas-y, bébé. Allez, on commence par une belle nuit au camping, mais je vous conseille de faire gaffe où vous mettez les pieds quand même. Après-midi cinéma à Potenza, où entre la fiction et la réalité, y a qu'un pas parfois. Du côté de l'Insac, je vous déconseille de blaguer avec ce singe. La preuve en image. Ah oui, les mecs. Et à Taipei, méfiez-vous, si votre copain joue avec les miroirs dans la rue, ça peut cacher quelque chose. Et enfin, Cyril, je crois que c'est votre anniversaire demain, et en tout cas, vos cousins pakistanais vous ont pas oublié. Happy birthday, Baba! Happy birthday, Baba! We love you! We love you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Merci Cyril, la semaine prochaine! On les embrasse, merci. Ah là 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 là. C'est incroyable. Les chéris, j'ai une petite info comme ça à vous donner. Vous savez que les drapeaux Made in France de l'Élysée, vous avez des drapeaux là, il y a même eu là une histoire sur la couleur, etc. Oui. Vous vous rappelez Gilles Verdouze? Oui, absolument. Eh bien, en fait, ils sont de Pologne, ils sont Made in Pologne, ils sont de chez Polska. Dingue. Ah ouais, chez Polska, Pologne. Assemblée en Merci. Tout ça parce que ce sont des drapeaux en fibre de polyester, comme si on n'en avait pas en France. Donc, on est obligé d'aller chercher la matière première en Pologne et on fait l'assemblage en France. Et donc, il y a une entreprise de Saint-Paul-les-Romans dans la Drôme qui se targue de nous vendre des drapeaux français. Mais c'est faux, c'est du faux Made in France. Cyril, c'est un scandale. On n'est pas capable de fabriquer nos drapeaux bleu, blanc, rouge. On est nuls, voilà. Moi, j'en ai marre. Calme-toi. Vous me donnez l'occasion de m'exprimer, j'en ai marre. C'est pas possible. La France va à volo. Mais c'est pareil pour tout. Mais je m'en fous, c'est la France qui compte. Il n'y a que la France qui compte, c'est pareil partout. Arrêtez. On est en France ici. Mais non, mais c'est pareil pour tout. Il y a plein de domaines dans lesquels il faut venir plein de choses. Non, je suis désolé. Ils font l'assemblage. Non, pas de drapeau. Ton slip, oui, mais pas de drapeau. Je suis désolé, mais c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec Gilles. Pas le drapeau français. Symbole de la nation. Le drapeau français, il doit être fait en France du début à la fin. Je suis désolé, les mecs. Non, mais arrêtez, les gars, sans déconner. Le drapeau français. Non, mais Raymond. Moi, je suis sur la même ligne
c'est rare, hein, mais Bah, je moi suis aussi. totalement C'est nul, d'accord il a avec raison, Gilles. c'est nul. C'est complètement nul. Le drapeau français, c'est le symbole. Il doit être fait en France. Si ton propre drapeau. Moi, j'ai n'est rien pas contre fait les dans ton Polonais, pays- j'en connais pas. Moi non plus, mais à l'heure où on parle tout le temps d'écologie, qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas transporter des trucs, ils transportent un drapeau jusqu'en France. On est Le français. seul Polonais que je connais, c'est Lewandowski. Il était avec moi à Roland-Garros. Ah ouais Il était assis à côté de moi. Robert Non, ouais, Robert Lewandowski était assis à côté de moi à Roland-Garros. Oh, fort. Dernière fois, il était à côté de moi, on regardait le match. Il salue Robert. Il t'a dit quoi? Salut Cyril? Salut Patrick. Alors, ça, donc c'est le seul Polonais que j'ai déjà vu dans ma vie. Tu aimais bien Robert Lewandowski? Beaucoup. Ouais. Il aurait mérité un ballon d'or, Bien monsieur sûr qu'il l'année aurait du mérité. Covid. Je le dis. C'est clair. Il méritait de ballon d'or. Ah, bravo. Il n'aurait pas compris. Vous dites quoi? Parce que, mine de rien, c'est votre pays, la Pologne. Bah, le polystyrène, Pologne. C'est normal que. C'est le polystyrène. C'est le polystyrène. Presque ça. Polyester. Ouais. C'est pas grave, c'est à deux syllabes près. C'était l'idée l'important. Ça va, exactement. Et juste, tiens à rappeler que Lewandowski, c'est mon oncle. Qu'est-ce qu'il y a? Lewandowski, c'est mon oncle. Non, mais arrêtez. Mais c'est vrai. Et si elle l'a dit l'autre fois. Mais c'est pas votre oncle. Non, pour de vrai. Mais arrêtez de dire J'ai n'importe son quoi. numéro, je peux l'appeler vraiment. Mais ça fait 15 fois que vous l'appelez, il vous répond jamais. Il est occupé, il est pas sur le terrain à cette heure-ci. Il n'y a pas match là. Il n'y a pas match là. Il a son entraînement. Ah, il est en son entraînement un dimanche soir, hein. Parce qu'il est chez lui en train de se gratter les roubignoles, ouais. On peut lui laisser une chance, elle peut l'appeler. Non, mais laissez tomber. Vous n'y croyez pas? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais moi, je suis outré. Moi. Ah oui. Carla Baya Baya. c'est pas Moi, je normal. suis Baya Paris, Carla. on est en France et moi je suis pour une perspective de réindustrialisation et je pense qu'on devrait. Cette phrase. Comment? Tu l'as dit? Pour une perspective de réindustrialisation. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Non, mais elle, ça y est, elle est ministre de l'économie, elle est ministre de l'industrie. Non mais on n'a pas fini. En tout Attendez, cas, elle n'a pas fini là. On écoutait Non Madjani. mais on est en France et moi je suis pour que ce soit des Français qui le font. En France c'est tout, c'est simple. Enfin, qu'ils le fassent, pardon. Excusez-moi. Mais voilà, enfin, c'est basique quoi, c'est logique. Je suis sur la ligne Gilles Verdez sur Moi le aussi, sujet. pareil. Ah, C'est chaud. Je pense que les gens qui nous regardent aussi doivent être d'accord avec nous. Bernard Montiel. Tout ce qui rentre à l'Élysée du début à la Vous fin. avez raison, vous avez raison. Exactement. Mais par exemple, je rappelle aussi qu'il y a une belle hypocrisie en général. Certes, pour les drapeaux français, je suis d'accord. voilà. Mais il y a quand même des voitures françaises avec des batteries chinoises. Mais pas tout que. le reste. Alors, tu sais, Mais qui a un on est à téléphone l'international, hein, franchement. Non, mais c'est Oui. pas pareil. Il y a des voitures de police qui sont étrangères et nous, on vend des voitures de police à l'étranger. C'est pas d'accord, il n'y a pas de problème. On est d'accord qu'il y a un business. Mais là, c'est la symbolique. C'est ton drapeau. Ton drapeau est fait à l'étranger. ça. Je m'en fous, moi, de. il y a des- Raymond, Bien sûr. il y a Non, pas mais ton cette drapeau, il usine doit pas être fait à de Je m'en l'étranger. fous d'exporter, d'importer. Au contraire. Ah, mais c'est comme le si. drapeau. je comprends. Non, mais enfin, non, mais Gilles, 20 pas de toi. Ah, on m'appelle pas Gilles, par contre. Ouais, ça. Merci. Je voudrais qu'on passe à un autre sujet. 19h58. Depuis quelques jours, il y a des photos d'Emmanuel Macron qui circulent au début de son mandat et maintenant. Ah oui. Alors, on va finir par Emmanuel Macron. Mais pour le moment, je voudrais qu'on voit tous les présidents avant et après. On va remonter très loin. Hein, parce qu'on va remonter, on va remonter 5 ans, exactement. On va remonter à Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Rappelez de Charles de Gaulle? Oui. Alors moi je l'ai pas connu mais j'ai connu l'aéroport. Non mais tout le monde dit que leur idole c'est Charles de Gaulle. Mais moi j'aurais rêvé j'aurais rêvé connaître Charles de Gaulle. Ouais, mais je pense qu'il adouberait peu de personnes qui se revendiquent du gaullisme. Qu'est-ce qu'il y a? Il adouberait peu de personnes qui se revendiquent aujourd'hui du gaullisme. Alors Charles de Gaulle avant, c'était ça. Donc là c'était avant 58 et après, après. Voilà, bon, c'est pas non plus. Alors, c'est que, c'est pas non plus. Ça va, il a juste. Voilà. Et la première photo, c'est pas au début de son premier mandat, hein, c'est quand il sort. C'est avant. Voilà, c'est avant. Il a proposé un référendum aux Français, ils ont dit non. Et il est parti. Il est parti. Là, il a dit je voulais. C'est bon, là, on n'a pas besoin de prof d'histoire ici. Non, mais démissionner, c'est gaulien, ça c'est sûr. Tout le monde n'est pas à la hauteur du général. Alors, calme-toi un peu, mais c'est ça ton problème. T'es méchant. Mais quoi? T'es méchant. T'es méchant. T'es méchant. C'est ça ton problème, c'est que t'es méchant. Ça, il est méchant. Il est méchant. Même quand il était petit, là, dans son peignoir, il était méchant. Il est méchant. Alors regardez, après Georges Pompidou, moi je le connais, il était à Ibiza l'été dernier. Georges Pompidou, il était à Ibiza. Don't you know Pompidou? You've got to Pompidou. Non mais ça y est, tout le monde parlait de lui. Georges Pompidou, alors il y avait Georges Pompidou avant 69 et Georges Pompidou, alors c'était ça, et après 74. Il était malade, ouais. Bah oui, il était malade. Voilà. Pauvre, il était malade. Ah, c'est les mêmes. Ah oui, c'est normal. Le pouce entre deux. Ah oui, non, il était malade. Il était malade. Il était malade, le pauvre. Alors après, il y avait Valéry Giscard d'Estaing. Ouais. C'est ça, hein, je me trompe pas. Valéry Giscard d'Estaing. Donc voilà, donc lui Ça a avant. pas beaucoup bougé, non? Voilà, avant. Ouais. Et
7 ans plus tard. Et 7, quand même. il a perdu un peu de cheveux sur du caillou. Les gars, quand même, hein, après être président, quand même, ça attaque. Ça fatigue. Hein. Ça fatigue. Hein. Ça fatigue, c'est quand même. Le Premier ministre, hein, Gabriel Attal, en 8 mois, c'est incroyable. Ouais, bah regardez-vous en 2 semaines. Gérald Darmanin. Il y a François Mitterrand également. François Mitterrand, président, 81. Tiens. Bah, malade aussi, oui, cancer. Ah ouais, mais rien. Ouais, mais bon, c'est pas ouf. Il a pas tellement, lui, c'est celui qui a le moins mangé. Il a beaucoup Avant mangé, 80, après alors. 95, c'est pas. Voilà, ça va. C'est celui qui a le moins, il a moins mangé. Tiens, il y a Nicolas Sarkozy. Moi, j'attends François Hollande. Faites pas Jacques Chirac. Il n'y avait pas Chirac. Ah si, il y a Chirac, exactement. Il y a Chirac. Chirac était beau gosse, hein, avant 95. Regarde. Ah ouais. Ça, c'était la cam de Valérie Benaïm. Ah là, lui, il aurait pécho Benaïm, lui, à Chirac. Benaïm. Benaïm, tu m'excites. Non, mais c'est vrai. C'est un bel homme. Vous l'avez rencontré? Chirac, non. Non, si, pardon, je vous dis une bêtise, bien sûr que si, je l'ai rencontré. Ah ouais? Oui, à l'occasion d'une vente aux enchères pour une association caritative. Ah ouais, qui l'a rencontré? Non, vous? Oui. Ah ouais? Il est venu dans mon petit village en Savoie. Et alors, il vous a reconnu? Non, pas du tout, mais je lui ai fait la bise 2 fois. En fait, Non. j'ai fait la bise une fois, j'ai couru en avance, quoi, pour qu'il repasse devant moi et je lui ai refait la bise. Non. J'étais très contente. Ah ouais? T'es sympa? Ouais, t'es gentil comme tout. Ouais. C'était un bon Chirac. Plus vraiment Chirac. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Je l'ai rencontré plusieurs fois à l'Élysée et puis je travaillais avec Madame Chirac sur les pieds jaunes. Ah ouais? Ah, c'est toi qui allais les chercher? Mais je l'ai gardé surtout. Non, mais c'est vrai, quand t'as été te voir plusieurs fois à l'Élysée. Non, lui, parce que j'ai interviewé. non, mais j'ai toujours été à l'Élysée en fait. Un ami. Ah ouais? J'aimais beaucoup. Il était très rigolo. Mais en revanche, Madame Chirac est beaucoup plus dure. C'était très difficile en interview parce qu'elle exigeait les questions à l'avance, même pour les pieds jaunes, tu vois, où c'était un truc plutôt aimable. Et elle me dit, mais elle était drôle parce qu'elle est drôle parce qu'elle a beaucoup d'humour. Hein. Et elle me disait, montrez-moi vos questions d'abord. Je vous l'ai dit, Bernard, montrez-moi vos questions. Autrement, on fait rien. Alors qu'il y avait toute l'équipe prête, les lumières, tout. T'imitais bien Bernadette Chirac. Hein? T'imitais bien Bernadette Chirac. Oui. Alors regardez, regardez Jacques Chirac après. Regardez Jacques Chirac, ouais. Il a vieilli, c'est Ouais, mais bon, ça va. Ouais, Ça va. Après, il y a eu 2007, ça. Ouais, il y a eu Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, regardez. Alors, Nicolas Sarkozy, c'est celui qui a le moins changé, hein, je vous le dis. Regardez, avant qu'il soit président, voilà, et après, regardez. Franchement, il a rajeuni. Il est mieux. C'est pas. On a l'impression qu'ils ont inversé les photos. Est-ce que vous l'avez déjà vu en short, Nicolas Sarkozy? Bien sûr, je l'ai vu en short. Ah, vous avez vu les mollets? Ouais, les mollets, bien sûr, il court, il fait du vélo. C'est incroyable, il fait du vélo, bah oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais, dingue. Ouais, je sais. Moi, Je sais parce que j'ai mis un 9. J'avais ramené un 9 et je l'ai mis sur le mollet, j'ai fait un 9 mollet. Oh là là. J'ai une anecdote moi, avec Nicolas Sarkozy. J'ai une anecdote avec Nicolas Sarkozy. Alors, allez-y, dites-la moi. Alors, il vient... Gauthier Lebris, alors je voulais dire, j'aime beaucoup ton travail. T'es extrêmement intelligent. Je sais pas ce qu'il m'a dit quand il m'a vu. Je vais vous raconter ce qu'il m'a dit. T'as une tête de con, mais t'es extrêmement intelligent et sympathique. Je la raconte ou pas? Vas-y. Je vous la raconte ou pas? Il faisait Europe 1 avec Pascal, au tout début de Pascal sur Europe. Il vient faire la promotion de son livre. Et moi, je dis à Pascal, après l'heure des pros, j'adorerais le rencontrer. Donc Pascal me dit, viens avec moi. Et donc, il était en loge, il parlait déjà à Laurence Ferrari, à Donavid Alrevel d'Europe 1, etc. Donc moi, je me mets sur le côté, j'attends qu'il sorte. Et puis, Laurence me le fait rencontrer, donc elle me fait serrer la main. Et là, il me serre la main, il me scanne de bas en haut, il me dit rien. Et on était fin juin, non, qu'est-ce que je raconte? On était fin août, pardon, et j'étais en mocassins sans chaussettes. Et là, il regarde mes pieds, mais pendant 30 longues secondes, il me regarde et fait, vous n'avez pas de chaussettes. Et après, il regarde tout le monde et fait, il n'a pas de chaussettes. Il n'a pas de chaussettes. Je l'adore. Et alors, attendez, il fait Pascal, et Pascal ne savait pas que je l'avais finalement rencontré, donc je suis à la sortie du studio, et Pascal dit, je vais vous présenter Gauthier Lebris. Il fait, je le connais, c'est l'homme qui n'a pas de chaussettes. C'était l'année de mon mariage. Moi, je l'adore, il le sait. C'était l'année de mon mariage et Laurence Ferrari, qui m'a fait un cadeau, m'a dit pour que tu t'achètes des chaussettes. Tu sais que je l'adore. Moi, je le dis, voilà, je sais, je l'adore. Moi, j'ai grandi aussi. Il est sorti, la vie politique. Voilà, mais c'est vrai que je l'adore. Voilà, il le sait et c'est vraiment. Voilà. Vous le connaissez bien? Oui, j'aime beaucoup. Très, très bien. Il louait une maison au Pilat, à côté de la mienne, pendant 5-6 ans.
Alors, époque. Il est vraiment sympa. Époque Cécilia. Non, mais on met la politique à part. Il est vraiment sympathique. Très sympathique. Ah ouais, franchement, on passe un bon moment. Très sympathique. Il est très sympathique. Ouais, mais alors, on faisait des dîners, il adorait le couscous, on faisait des dîners couscous chez moi. Après, j'allais chez lui. Lui, il avait une maison au bord de l'eau qui louait un médecin. Alors, il y a eu Cécilia, puis après, il n'y a plus eu Cécilia, il y a eu d'autres personnes. Toi aussi, hein, toi, il n'y a jamais personne. Donc, je ne plains pas que les autres aient des histoires. Hein. Non, mais politique à part, j'ai pas rencontré une seule personne plus charismatique que moi aussi. C'est incroyable. Mais je l'adore. Ça étonne quand tu le vois la première fois. Et même plus sympathique. Vraiment, c'est voilà. Mais tu es foudroyé par le charisme. Vous faites un déjeuner avec lui ou un dîner, c'est fou. En fait, t'es étonné par deux choses. D'abord, la première chose, c'est vraiment très petit. Non. Ça, si, moi, ça m'a choqué. Et après, c'est le charisme, effectivement. Le charisme. Et il est extrêmement sympathique. Pas si petit que ça. Ah si, petit et mince, petit et à côté de Fabien Lecoeuf, c'est Karim Abdul-Jabbar. Je te le dis. Non, mais surtout quand il est dans. Vous savez, quand il est dans une pièce. Quand il est dans une pièce, enfin, il y a une présence très, très particulière. Il est dans une pièce. Non, mais il y a peu de personnes. Généralement, quand il y a une personne dans une pièce, on sent qu'il y a une présence. Hein. C'est comme quand Delon rentre quelque part, si vous voulez. C'est la même puissance. Je sais, il y a trois comme ça. C'est qui le troisième? Mais je te dis, Delon, Sarkozy, Gilles Verdez. C'est pas du tout le même. Si, Gilles, je peux te dire que quand il rentre dans une pièce, moi, ça faut que c'est quelqu'un. Voilà, Gilles, je voulais te le dire. Merci, Cyril. Et Carlita. Et il y a Louis Boyard aussi, quand même. Ça, parfois. Alors, François Hollande. C'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Regardez François Hollande avant. Voilà. C'était. Il avait maigri pour être élu. Ouais. Il avait maigri pour être élu. Ouais. Et la deuxième photo, elle est. La deuxième photo. Elle va arriver. Ils ont été vaches. Ouais, ils ont été. Alors, il est sympathique aussi, François Hollande. En fait. Oui. Dans la vie, il est darka. Il est très sympa. Non, mais c'est vrai qu'il est darka. Il a beaucoup d'humour. Moi, je me rappelle, je l'avais vu à l'Élysée un jour, François Hollande. Et je me rappelle, il était président à l'époque. Et moi, je l'appelais ici souvent. Et il vient vers moi. Et ils font la foule, il me voit devant. Il me fait, il paraît que vous me cherchez. Je dis, ouais, mais vous répondez jamais. Il me dit, voilà, maintenant vous m'avez trouvé. Je dis, sympa. Je te jure que c'est vrai. Je me rappelle, il y avait Manuel Valls à l'époque et tout ça. Et je lui dis, ouais, en plus, je venais de signer sur C8. Je venais d'arriver à C8. Il y avait tout le monde. Et franchement, très sympathique. On a discuté et tout. Il est marrant. Franchement, il est quand même. Quand il est en vrai, il est marrant. Il adore raconter des blagues. Mais je vais vous dire que. Et c'est vrai que ces mecs-là, c'est mine de rien, c'est des séducteurs. En vrai. Ah oui. Alors, on va parler du dernier parce que c'est vrai que je le connais aussi. Je le dis. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avant 2017. Le plus grand séducteur de la liste, je pense. Bah oui. Et moi, je le trouve mieux maintenant. Je suis désolé. Aujourd'hui, il est plus frais, je trouve. Je suis désolé. Ah, c'est vrai, les cheveux. Il est mieux maintenant, non? Il vieillit bien, en tout cas. La photo. Si, il est mieux maintenant. Gilles Verdez, s'il te plaît, juge pas les physiques des gens. Non, mais sérieux. Non, mais franchement, excuse-moi. Non, mais franchement, il est mieux maintenant, non? Non, tu trouves qu'il était mieux avant? Il a l'air écrasé par la tâche, je trouve. Avant, il est des jeunes premiers, magnifiques, acteurs de cinéma. Ah non, Benaïm, toi qui connais les hommes. Moi, je préfère les hommes un peu plus mûrs. Ouais, je sais, mais même tu préfères même les hommes pourris, toi. C'est même plus mûr. C'est même plus mûr. Hein. Non, mais c'est vrai. Donc, non, mais Juju. Je le préfère maintenant. Bah, moi aussi. Ah oui, non, il est marqué, mais il est bien marqué. Mais Emmanuel Macron aussi, je le dis, sans faire de politique. Emmanuel Macron, quand tu le rencontres, et d'ailleurs, je vous le dis, même les gens qui l'aiment pas et qui l'apostrophe dans la rue, etc., une fois qu'ils ont parlé avec lui, ils disent Ah non, mais il est très il est quand même sympa. Il te retourne. Hein. Je peux te dire. Hein. Sarkozy, c'était pareil. Super fort. Ce sont des séducteurs. Il est fort. Vous vous rappelez au salon de l'agriculture, quand il arrive, c'est le bordel. Tout le monde fait un bordel de fou. Tu dis, mais il va être extradé, quoi. C'est pas possible. Et après, on le retrouve à la salle du haut. Exfiltré. Pas extradé, oui. C'est vrai. Ça nous ferait du bien en ce moment. Finalement, on le retrouve dans une salle, finalement, entouré de. Extradé, c'est sûrement ta discussion d'hier avec tes potes. Agriculteur, et il a fait tomber la chemise, il avait retroussé ses manches, et il est très très fort. Un exercice qu'il aime en plus. Mais oui, il est trop fort. Faire changer la vie. Ah, mais c'est sûr. Les chéris, qui a dit, comme tous les Français, je suis tombé des nues, forcément, on ne peut pas se préparer à ça? Qui a dit 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 ça? Est-ce que c'est à la suite d'un procès? Non. Sur l'abbé Pierre? Oui, sur l'abbé Pierre. C'est qui? C'est une chanteuse que j'adore. Ah oui, Nolwenn. Nolwenn Leroy, exactement. Parce qu'elle a été marraine. Elle est marraine de la Fondation l'abbé Pierre.
Elle s'est donc exprimée concernant les accusations d'agression sexuelle qui visent l'abbé Pierre. Et c'est vrai qu'elle a bien répondu. Elle me dit, comme tous les Français, je suis tombé des nues. Forcément, on ne peut pas se préparer à ça, Gilles Verdez. Je trouve qu'elle a très mal répondu. Ah ouais. Alors oui, parce je trouve qu'elle a très bien répondu. Alors, je t'explique. Touche pas à Nolwenn. Ah, mais je te le dis. Non, elle a super bien répondu. Je te dis. Touche à qui tu veux, mais tu touches pas à Nolwenn. Alors, et je vois pas pourquoi elle a mal répondu. Alors, ce qui me gêne, c'est aussi la suite du discours où elle dit que finalement, il faut séparer l'œuvre de l'abbé Pierre du personnage. Elle dit ce qu'elle veut, c'est Nolwenn Leroy. Oui, bien sûr. Mais moi, ça me choque parce que je ne sépare pas l'homme de son œuvre. Et donc, je suis... bien sûr que si, elle était pour la fermeture de la fondation l'abbé Pierre. Je donne mon opinion. Bah oui, mais si tu sépares pas l'œuvre, ça veut dire qu'on ferme le Neus demain. Exactement. Donc c'est bravo, bravo Il y a des milliers de gens qui ont besoin de la Exactement. fondation. Je parle de l'abbé Pierre. C'est en accomplissant son œuvre, en faisant semblant de faire du bien, qu'il agressait des femmes. Il n'a pas fait semblant de faire du bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il y a une fondation, c'est concret. Il y a des millions de gens aujourd'hui, malheureusement d'ailleurs, parce que ça aurait dû être quelque chose d'éphémère, comme Coluche. Et finalement, on se retrouve avec des millions de gens qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait? On dit que parce que lui, il a eu un comportement inadapté ou des agressions, donc on vire tout le monde. Pénalisme. C'est n'importe quoi. En plus, c'est la fondation elle-même qui a fait ressortir cette histoire. Donc le travail, il a été fait en interne et il mérite évidemment de continuer à exister. Ils n'ont pas mis un mouchoir dessus, ils l'ont mis au grand jour. Exactement. Bien sûr, merci. Bah ouais, Gilles Verdez, toute l'émission, elle est comme ça. Mais non, mais je vous parle de l'abbé Pierre. On parle des pénis, c'est comme ça. On parle de... Non, on parle de tous les comme ça. Les équatoriens ont des gros zizi. Tout ça, il n'y a rien de lui plaît. Non, mais ça, rien de lui plaît. Toute l'émission, elle est comme ça. Supportable. Merci. Bon, on va passer à Bertrand Deckers. Avant d'accueillir dans un instant, on va accueillir deux personnes. On va accueillir Anne Tufigo. Elle parle aux morts depuis ses 8 ans. Waouh. Ah ouais, ça fait depuis ses 8 ans qu'elle parle à Isabelle Morini-Bosque et Daniel Moreau. Autant vous dire que c'est pas facile pour elle. Non, elle va venir nous voir dans un instant. Elle parle même, voilà, par exemple, elle a même travaillé sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, sur des faits très graves, sur des attentats, elle a des visions. Voilà, par exemple, elle m'a dit tout à l'heure, je lui ai dit, vous voyez Gauthier Lebray dans 2 ans? Elle m'a dit chez lui. Elle a des vraies visions. Ah ouais. Elle a des vraies visions. Donc, voilà. Bon, bah, dans ce cas-là. Hein. Non, mais calme-toi, elle m'a pas parlé de toi. Je vais te dire, attends, elle n'est pas là-dessus, elle est sur des affaires bien plus sérieuses. Donc elle est avec nous ce soir. Alors, je propose qu'on fasse Bertrand Deckers et qu'après, on fasse ça parce que moi, je suis comme un fou sur Anne Tufigo. Et après, il y aura Daniel Gilbert et Jean-Marie Bigard qui seront avec nous dans un instant. Retraite de Michel Barnier à 28 000 €. Michel Barnier, il a une retraite à 28 000 €. Oui, tout cumulé. Tout cumulé, oui, parce que l'Europe, la France, tout ce qu'il a fait dans toute sa carrière politique. Délirant. Fort. Alors, est-ce que c'est le coup de gueule de nos invités, Daniel Gilbert et Jean-Marie Bigard, qui seront avec nous tout à l'heure? Je pense que le coup de gueule, il va secouer un peu. Ouais, il va secouer un peu. Allez, on se retrouve dans un instant sur C8. Pas qu'on fasse de reste. Merci d'être avec nous. C'est Face à Hanouna. Il est 20h19. Juste après, Face à Hanouna, Mongeville, maintenant c'est le dimanche sur C8. Il a fait mercredi, samedi, dimanche. Voilà, ça continue. Voilà. Donc là, c'est dimanche. Moi, j'adore. Bien entendu, je pense que c'est une très bonne idée de le mettre le dimanche. Une bien meilleure idée que de l'avoir mis le samedi. Où on était comme des cons. Voilà. Donc voilà, donc c'est très bien. Mongeville le dimanche, voilà. Mongeville le samedi. 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 C'est une erreur. Ah oui, et vous l'avez toujours dit en plus. Ah oui. Mais alors Mongeville, c'est ou mercredi ou dimanche. Ah oui. Voilà. C'est pas le samedi. Non. Le samedi, non. Bien sûr. Voilà. Chier, bordel de merde. L'ordre est rétabli maintenant. Oui, mais fermez votre gueule. C'est bon, c'est arrêtez de vous foutre de ma tronche. Vous insinuez que je l'avais jamais dit? Parfois, vous avez des versions légèrement divergentes. Parfois, vous avez des versions légèrement divergentes, mais non, je ne dis rien du tout. Moi, j'ai déjà dit Mongeville le samedi. Non. C'est moche, Ville. Non, mais je vous ai vu hier, vous l'avez même pas dit hier. Donc vous l'avez jamais dit, donc c'est bon quoi. Hier, vous n'avez rien dit. Rien dit du tout. Non. Rien, jamais. Même pas une petite hésitation. Jamais. Oh, non, c'est bon. Bonjour. Ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci. Ça va? Vous faites quoi avec vos cheveux, là? Je comprends. Non, mais sans rigoler, on a l'impression que... C'est la coupe choucroute. Mais non, mais ouais, parce qu'en fait, on a l'impression que votre tête est là et que vos cheveux sont plus hauts. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Sans déconner. Je tire vers la lumière. Pourquoi vous faites pas très court, vous? Ça vous irait très hyper court. bien. Mais ouais. Mais bien sûr, ça tire hyper bien. C'était un beau visage. Il est bien. Ah, bien sûr. Moi, je vais couper. Mais tu veux pas que je te le fasse, moi? Vous voulez pas les bouclettes? Non, mais sans rigoler. Je peux te le faire, moi, mon chouchou.
Bon, alors il est venu, donc il est venu pour nous dire quoi? Pour parler de, si je ne m'abuse, de l'affaire Delon. Non? Je pense que c'est ça. Tu devais pas parler un peu de Kate Middleton là? Ah si, ah oui, tant que vous voulez ça. Alors Kate Middleton, bah, vous savez, elle va mieux. Kate, elle nous a annoncé la semaine dernière qu'elle était rétablie. En tout cas, que sa chimiothérapie était terminée. Hein. On se souvient que ça avait ébranlé quand même l'Angleterre et le monde entier de savoir que la princesse de Galles était sous chimiothérapie pour un cancer. Et alors, je vous le disais, dans TPMP, c'est incroyable parce qu'elle aurait pu, son statut d'Altesse royale aurait fait qu'elle aurait pu se contenter d'un communiqué où elle aurait dit son Altesse royale, la princesse de Galles, elle a joie d'annoncer. Elle a fait une vidéo de plus de 3 minutes. Ah, je sais, on l'a vu. Dans laquelle elle se livre. C'est quoi les nouvelles infos? Parce que vous nous avez dit il y a 10 jours, ça. Non, mais j'aime bien, excuse-moi, je vous adore. Moi, j'adore vous voir. Concernant Kate, elle a commencé à reprendre doucement ses activités. Et elle est au château de Windsor avec ses équipes. Elle travaille déjà. Et Charles, là, toute l'équipe, là, toute sa bande. Et toute l'équipe de Charles III, là, tout ça. Charles III. Eh bien, Charles, lui aussi, il continue ses activités, il continue à travailler. Dans quelques mois, il envisage un très grand déplacement, un grand voyage qu'il conduira en Australie. En Australie, ouais, c'est même. Mais c'est le chef de l'Australie, lui. Absolument, c'est le chef du Commonwealth. Bien sûr, c'est Commonwealth. 56 États, dont 14 est souverain. Ouais, c'est un taulier, lui. Hein. C'est un... Bah oh, c'est le chef de l'Australie, du Canada. Je l'ai lu ça cet été-là. J'ai rencontré un Australien. Il me l'a dit. 14 États souverains. Un Australien, ouais. De Dîmes. Tu sais que j'ai vu un Australien, je rigole pas. Enfin, je l'ai rencontré à l'aéroport. Et truc, il me dit, ouais, bah, on parle, et il me dit, Charles III, c'est le chef de tout. Et ouais, c'est ça, ouais, t'es conneries, ouais. Et bah, il m'a raconté, parce qu'il était australien, il m'a dit, Charles III, c'est notre chef. J'ai dit, c'est ouf. Il m'a dit, ouais, il est chef de Commonwealth. Ce qui fait que via ces 56 États, on estime qu'il règne sur 2 milliards de sujets à travers le monde, ce qui fait que les Windsor restent une famille planétaire. Allez, David Hallyday, là, il est très cash sur sa relation avec Laetitia. David Hallyday, en effet, il a donné une interview, David Hallyday, dans lequel, eh bien, il nous dit, David, qu'il va commencer une très grande tournée. Ça commencera en novembre, Requiem pour un fou, hommage à son père. Là, il fait un peu des médias, il donne des interviews et il nous dit, eh bien, que il est peiné de sa relation avec ses 2 demi-sœurs, Jade et Joy, qu'il ne voit pas, en quelque sorte. Et il laisse sous-entendre de plus en plus, alors qu'il ne l'avait quand même jamais vraiment dit jusqu'ici, que Laetitia serait au cœur de ce problème. Il utilise très subtilement... C'est quoi cette histoire? Il a dit poison. Voilà, il dit poison. Bah ça, c'est subtil, ça, pour toi? C'est un poison? Franchement, les gars. Non, mais c'est un poison, c'est subtil pour lui. Parce qu'il ne dit pas que Laetitia est le poison. Il dit, il y a 2 chemins dans la vie. Soit vous portez des choses très lourdes et vous les laissez infuser en vous. Excuse-moi, c'est David Hallyday ou c'est le père Fouras, là? Soit vous les transcendez. Donc, là où c'est subtil, c'est que... Quand est-ce qu'il a dit poison? Il y a 2 chemins dans la vie. Soit vous portez des choses très lourdes en vous et les laissez infuser en vous comme un poison, soit vous les transcendez. Bah, il n'a pas dit que c'était un poison. C'est une dictée. Ah oui, il n'a pas dit que c'était un poison, alors, bien sûr. Donc il laisse sous-entendre que... Il y a Bernard Montiel, il a été 4 fois à Saint-Barth avec eux. Non, mais il a raison, Bertrand. Mais il laisse entendre que, justement, c'est à cause de Laetitia qu'il ne peut pas avoir ses demi-sœurs, que lui souhaiterait vraiment rencontrer et revoir. Il va à Saint-Barth avec... Est-ce qu'elles ont envie de le voir? Et lui, à Saint-Barth, je peux te dire, il se baigne dans la piscine, il y a Johnny, il y a Delon, il y avait tout la clique. Mais ça faisait des bombes. Ah, vas-y, que je t'aime. Et Bernard Montiel était dans la pista, je peux te dire qu'à Saint-Barth, je peux te dire que ça a roulé d'où? Hein, c'est vrai. Bah, tu vois que je dis pas de conneries. Non, mais je suis allé 2 fois chez lui, dans cette sublime maison. Bah, bien sûr. Chez lui, parce que moi, je loue des maisons. C'est bon, bah, bien sûr. Toi, t'es toujours tout mieux que les autres, toi. Non, je n'aime pas aller chez les autres. Ah ouais, t'as raison. T'aimes pas aller chez les gens, c'est pour ça que tu passes tous tes étés chez d'autres gens. Non, chez moi. Mais t'étais invité chez un gars, avant. Oui, une semaine, parce que traditionnellement, on se pas à nous là, c'est à nous là. C'est pas tes petits copains là, des concerts là, des concerts. 15 ans, nous allons chez une amie qui reçoit tous les potes et on dort chez elle parce qu'elle a quand même 5 maisons sur la propriété, donc ça va. Et avec 4 piscines, donc pas mal. Et donc t'aimes pas? Et puis du personnel, j'adore être servi, j'adore. Par contre, ta copine, je sais pas qui c'est, mais elle va bientôt avoir un contrôle fiscal. 5 maisons, 4 piscines, du personnel.
Je vais quand même vérifier tout ça, va. Ça m'a pas l'air truc à cher, tout ça. Allez, range tous les tableaux. Avec votre amie Mireille Mathieu. Ah, je sais, je l'adore, Mireille. Je sais, je l'adore. À chaque fois que je la vois, je lui offre 1000 colombes. C'est un amour. Merci. Qu'est-ce que vous dites? Chaque fois que je la vois, je lui offre 1000 colombes. Je l'adore. Il y a Miss France qui a été humiliée, insultée, F. Gilles. Elle était en Guadeloupe, parce que vous savez, lorsqu'on est en Guadeloupe, parce que vous savez, lorsqu'on est élu Miss France, eh ben, c'est un enfer sur Terre. Ah bah je te le dis, bah ouais. Je te le dis, bah ouais, moi ma mère a été Miss France, je peux te dire qu'elle a jonglé. Hein. Ouais, c'est compliqué, vous savez, vous devez voyager beaucoup, énormément. Ça va. Oui, ça va, tu voyages avec une écharpe, là, tu vas à la fête du boudin blanc, là, c'est bon. Non mais c'est bon, tu sers des paluches, là, toute la journée, c'est bon, c'est sympa, t'as une écharpe, et puis tu vas à la fête du boudin blanc, la fête du merguez. T'es payé. Bien sûr, la fête de la Chipot à Rouen, ça va. Et ben, la fête de la Chipot, c'était en Guadeloupe la semaine dernière pour Miss France et elle a été conspuée. Je l'adore. Parce qu'elle a fait quelques pas de danse. Non, et alors parce qu'on élisait Miss Guadeloupe. Ouais. Voilà, on voit, elle danse. Et alors, tonnerre un déferlement de messages qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle ne sait pas danser, mais qu'elle prenne des cours, mais elle est ridicule. Elle est vachement bien. Pauvre, oui, moi j'ai envie de dire pauvre F. Gilles parce qu'on ne lui pardonne rien. Vous vous souvenez, elle était à peine élue, on lui critiquait ses cheveux, elle aussi. Bien sûr, sa coupe de cheveux, pas réussi, trop courte, une Miss France doit avoir les cheveux. C'est chelou là, un peu cool. Bref, on a l'impression que tout ce qu'elle fait, on lui tape dessus. Voilà, moi je trouve pauvre Miss France. C'est ça, t'as un beau visage, il faut que tu fasses plus court. On se court la Corée. Un beau visage. Elle est très bien la Corée. Moi j'ai bien kiffé la Corée. C'est la tienne, c'était Corée à toi. J'adore F. Gilles. Moi, qu'est-ce qu'il a, Verdez? Non, mais je suis d'accord avec lui. Je trouve qu'on veut humilier Miss France parce qu'elle est différente. Mais pourquoi elle n'est pas différente? Elle est géniale. Oui, mais oui, je suis d'accord avec vous. Mais regardez, elle est critiquée. Elle a pas non plus la notoriété et l'exposition qu'elle mérite d'avoir. Comme ça, parce qu'elle a des cheveux courts, parce qu'elle fait la Corée là-bas en Guadeloupe, allumer le feu. Elle fait ce qu'elle peut pour faire danser le public. Et on la lynche sur les réseaux, on la lynche dans la salle. Non, Cyril, franchement, je trouve ça profondément injuste. Et elle a d'ailleurs déjà je vous ai pas tellement écouté. C'est pas grave. Elle rendra donc sa couronne le 14 décembre, le jour du couronnement de la nouvelle Miss France. Elle a déjà confié qu'elle pense bien qu'elle reprendra ses études de médecine. Ok, merci, t'es sympa. Tiens, dernier truc là. Alain Fabien Delon dévoile la preuve que son père n'a jamais voulu épouser Hiromi Roland. Ça, t'arrives pas avec... toi, t'arrives pas quand même... Hein? C'est lourd, c'est plus lourd. Nouvel épisode dans cette saga. T'es pas là pour enfiler des perlouses. Hein. On n'en finit plus. Delon, ton univers impitoyable. Et en effet, alors là, vous savez, il y a eu une interview la semaine dernière à Envoyé spécial. C'est Hiromi Rola qui a donné une interview dans laquelle elle continue de dire, eh bien oui, j'étais en couple avec Ala, nous étions presque mariés. Et puis alors là, je sais, j'ai vu mon Bertrand, c'était fou ça. C'était fou, oui, cette interview. Moi, j'ai beaucoup aimé, oui. Et alors, il y a un document qu'on extrait qui, en effet, est donné par Alain Fabien, qui est donc le frère de Anouchka et de Anthony. Et il nous sort une lettre qui a été signée, on le voit ici, le 21 décembre 2022 à Douchy par Alain Delon lui-même, qui dit qu'il n'a jamais envisagé donc d'épouser. Voilà, je refuse d'épouser. Voilà, ça a disparu. Je refuse d'épouser Madame Hiromi Rola malgré son insistance. Je refuse qu'elle porte mon nom. Je refuse de lui conférer des droits sur mes biens, mon patrimoine, mes œuvres. Il refuse beaucoup de choses. Voilà. Nouvelle pièce dans ce dossier. Exactement, ça rebondit, quoi. Ça rebondit encore. Eh ben, merci, mon bébé. Hein. Vraiment, t'es sympa. Franchement, non, tu peux rester, là. Tu peux rester. Tu vas où, là? Tu dois partir, t'as un rendez-vous, là? Non. J'ai pas fort, ouais. Excellent. Allez, on va appeler notre témoin tout de suite. Elle s'appelle Anne Tufigo. Elle vient nous parler de son métier, car Anne n'a pas un métier comme les autres. Avant d'accueillir Jean-Marie Bigard et Daniel Gilbert, elle est médium. Ses rendez-vous sont complets sur 3 ans. Ah bah oui. C'est comme un orthophoniste. Mais non. Elle est invisible. Elle est invisible. C'est vrai, pour prendre rendez-vous avec vous, c'est sur 3 ans. 3 ans d'attente. Oui, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de télé. Parce que vous êtes un amour, en tout cas, de venir nous voir. Vous m'aviez sollicité plusieurs fois. Non, je veux parler de mon métier plus que de faire des rendez-vous parce que j'ai pas de place. Mais vous savez, c'est quoi, vous êtes installé où? Vraiment à côté de chez vous, là. Non, c'est à côté de Boulogne, là? Ouais, juste à côté. Et donc, c'est quoi, ça consiste en quoi? On vient vous voir, on vous dit voilà. Je reçois beaucoup de familles endeuillées qui ont besoin de rentrer en contact. Parce que vous arrivez à parler avec les personnes qui nous ont quittés. Exactement. C'est vrai, mais comment c'est arrivé, ça? Comment on le sait, ça? Alors, on ne choisit pas. Moi, j'ai été pendant des années prof de lettres modernes. Ah ouais voilà. J'adore les lettres, moi. Ouais, mes élèves pas. Moi aussi. Je suis un fou de lettres, moi. Exactement. Et, mais j'ai caché très longtemps dans ma vie. Mais j'aime pas parler de dons, parce que c'est pas un don, c'est pas un cadeau pour moi. C'est vrai, quoi, c'est une galère.
C'est une galère. Quoi, c'est-à-dire quoi? Il y a une personne Vous qui... ne pouvez jamais dire on verra comment ça va se passer, parce que vous savez déjà finalement au fond de vous comment ça va se passer. Et puis les premières visions moi, que j'ai eues en tant qu'enfant, c'était que ma mère allait mourir très jeune. Non, ah ouais. Je ne pense pas qu'à 12 ans on ait vraiment envie d'avoir ce genre de... Ah ouais, franchement, ça fait... Ah ouais, c'est chaud. C'était très lourd. Et vous l'avez dit à quelqu'un à 12 ans ou pas? À personne. Non. À 12 ans, vous avez ces visions et vous le dites à personne? Mais non, parce que je me dis je suis folle, je vais aller être internée. Je m'appelle Anne, Sainte-Anne, enfin oui le truc, là, ça y est. Vous avez vu votre maman partir très jeune? Je savais qu'elle allait partir très jeune et elle est partie 12 ans après, brutalement. Ouais. Et ça a été le basculement dans ma vie. Et après, vous avez vu quoi? Comment ça s'est matérialisé? J'entends les défunts, je les vois, je les perçois, je délivre leurs messages. D'abord, dans un premier temps, j'ai reçu des signes de ma mère parce que moi, je viens d'une famille complètement athée. J'ai pas de religion, pas d'éducation spirituelle. Et donc, quand on reçoit des signes de l'au-delà, on se dit bon, voilà, on va reprendre un nouvel abonnement en psy et les signes étaient trop probants. Enfin, il y avait vraiment des choses qui étaient... on se dit c'est elle. Je crois qu'on a tous vécu... c'est ce qu'on appelle des VSCD, vécu subjectif de contact avec... c'est des VSCD, ça. Exactement. Et il y a énormément de gens qui témoignent de ça. Je suis très heureuse aujourd'hui, d'ailleurs, que ça évolue un peu, les consciences. Ouais, c'est ça, ouais. Maintenant, on vous prend moins pour une folle. Le banquier, toujours un peu, mais ma voisine de palier aussi. C'est la dame qui fait brûler de l'encens dans le 16, oui. Ah ouais, c'est vrai, c'est ouf. Vous êtes dans le 16? Voilà. On est voisins alors, c'est ça. Mais j'ai été boulonnaise pendant plus de 10 ans. Moi aussi. Je connais toutes vos adresses, Cyril. C'est vrai qu'on a bougé ensemble. Bon, alors, et sinon, alors, comment vous faites quand les gens viennent vous voir et vous disent quoi? Ils viennent tous pour principalement le deuil. Vous savez que quand on a perdu un être cher et qu'on n'a pas pu dire au revoir, c'est 80% des deuils qu'on ne fait pas. Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien ou qu'est-ce que j'aurais dû faire? Les secrets de famille aussi. Ah ouais. Je crois que c'est l'intégralité de mon métier. Les disparitions. Et puis aussi ce que j'appelle l'éclairage de vie. Est-ce que mon mari me trompe? Est-ce que je suis chef d'entreprise? J'ai vraiment toutes les couches sociales, toutes les classes sociales. Vous pouvez savoir si notre mari nous trompe? Bah oui. Comment vous faites? Je le sais. Comment? Alors très souvent d'ailleurs, il y a... Imagine, ça doit être relou pour son mec. Ça doit être relou pour son mec. T'appelles son mec, t'es où chérie? Je suis au Palol, là, je te rappelle. Ouais, c'est ça, on sait très bien. C'est ça, t'es avec Annick, on sait très bien. Mais c'est bon. Voir, je peux le rêver d'ailleurs. Non, ah ouais? Ah ouais, donc ça veut dire le mec, il est tranquillement en train de dormir à côté. Oh, je sais très bien ce que t'as fait hier soir. Je crois que le pire, c'est ma fille, parce que j'ai une fille qui a 18 ans aujourd'hui. Quand elle était petite, elle passait... T'as eu des notes aujourd'hui à l'école? Non, tout va bien, maman. Chaud. Ok, les maths, combien là? 2 sur 20. Ah ouais, incroyable. Bon, voilà. Vous faites ça avec des cartes de tarot, du sang de cochon? Non, ni des poulets que j'égorge dans ma baignoire. Non, vous faites ça comment en fait? Soit les gens m'amènent une photo de leur défunt, parce que pour moi ça me permet d'aller plus vite. Soit simplement j'écris leur prénom, ils commencent à me parler. Et donc vous pouvez rentrer en contact avec plein de défunts comme ça? Ouais. Quoi, n'importe qui? Alors, en tout cas, ceux qui veulent venir. Et comment vous faites en fait? On vous dit voilà, j'aimerais parler. Exactement. Les gens arrivent avec leurs photos. Je leur demande simplement qui c'était pour eux, quand est-ce qu'ils sont partis, s'ils ont des questions, parce que souvent les questions sont différentes. Et puis, parce que la médiumnité, c'est pas de la psy en fait. On n'est pas dans un cabinet, on se livre pas. Le but, c'est d'avoir, parce que d'abord, les gens qui sont en deuil sont complètement figés, c'est-à-dire qu'ils sont complètement parfois dans la grande culpabilité de ce que va leur dire Pépé René. Est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que voilà. Et le but, c'est ce qu'on appelle des preuves identificatoires de qui ils étaient, ce qu'ils ont vécu et d'aider les gens sur leur chemin de deuil, parce qu'il y a des deuils qui sont jamais faits. Est-ce que vous arrivez à avoir des drames d'actualité, c'est-à-dire des attentats, des choses comme ça? Oui. C'est vrai? Oui. Enfin, notamment, je ne suis pas toute jeune, le tsunami, quand on était comment vous aviez vu? En Thaïlande. En fait, je rêve que je suis sur une plage et qu'en fait, il y a des corps qui arrivent avec la marée et j'essaye d'aider à les... Alors, c'est jamais, évidemment, c'est jamais précis, c'est jamais localisé. Vous ne me verrez jamais faire la médium de TikTok qui vient faire des annonces pour faire peur à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup d'occultisme et beaucoup de... On aime bien, en fait, un peu alimenter tout ça. Mais à mon petit niveau, j'essaye d'aider ou les familles dans les disparitions. Et ma grande passion, c'est les cold cases. C'est ça. Criminels. Alors justement, par exemple, il y a plein de cold cases en ce moment. Parce que c'est vrai qu'il y a l'affaire Émile, on n'a pas le... Il y a Dupont de Ligonnès, faire Dupont de Ligonnès. Vous avez essayé de travailler dessus?
Alors, Est-ce qu'on vous appelle pour travailler dessus ou est-ce que c'est vous? Ah oui, c'est vrai. Pas Xavier Dupont-Ligonnès, avec sa famille en plus et très catho et pas forcément ouvert. Enfin, sa mère, bref. Mais il y a des familles qui, évidemment, même sur des grandes affaires, font appel à moi. Au-delà d'avoir des réponses, c'est aussi mon frère, mon père a disparu, est-il mort? Parce qu'il y a c'est aussi, ça, bien sûr. Est-ce qu'il est décédé? Est-ce que... Et sur l'affaire Dupont de Ligonnès, vous avez travaillé toute seule? Ouais, puis on m'a bien comment dire, interrogé là-dessus. Bien sûr. Mais tous les matins, mon petit rituel, vous allez dire que je suis un peu chelou, c'est d'écouter un podcast d'enquête criminelle et dans ma tête, le matin, en me préparant, je refais l'affaire, je me figure, voilà. Et vous avez pu en résoudre des affaires? En tout cas, donner des... Alors, il y a une histoire sur la Haute-Savoie avec... une dame. Une famille. Francis Cabrel. Un cycliste. Voilà, en tout cas, d'aider les familles à... Est-ce qu'il s'agit d'une victime collatérale ou pas? Enfin, en tout cas, j'essaye de donner un maximum, tout ce que je peux. Et surtout sans show, sans spectacle, sans... C'est ça, ce qu'on voit. Vous êtes... Et Xavier Dupont de Ligonnès, Xavier Dupont de Ligonnès, pour vous, il est vivant? Alors, je vais le redire et redire et redire. Mais oui, il est vivant. Il est vivant, ah ouais. Donc en fait, s'il ne vous répond pas, si vous ne l'entendez pas, ça veut dire qu'il est vivant. C'est exactement c'est ça, c'est comme tragédie. Est-ce que tu m'entends et oh, s'il répond pas, c'est vrai. Non, mais c'est ouf. Vraiment. Non, mais c'est un peu ça, en fait. Ça donne des bonnes indications. Si vous n'entendez rien, la personne est vivante. Alors, je précise que la maman de Xavier Dupont-Ligonnès prétend rentrer en contact avec justement l'au-delà. On aurait adoré qu'elle nous donne un message de son fils. Mais quand vous dites qu'il est vivant, c'est parce que vous l'appelez et il ne répond pas. En fait, il y a une différence dans l'énergie de quelqu'un qui est vivant et qui est décédé. C'est pas du tout la même présence. Mais au-delà de ça, j'ai décortiqué l'affaire et Dieu sait que certains l'ont fait bien mieux que moi. Enfin, en tout cas pour moi, c'est une évidence. Et le petit Émile? Elle n'a pas travaillé dessus. Vous avez travaillé sur le je vous dis tous les jours. Ah ouais. Je me fais un podcast. C'est fou ça. Et vous travaillez dessus? Parce que pour moi, l'important, c'est la vérité. Le pire dans une histoire pour les familles, c'est de ne pas savoir. Exactement. En fait. C'est pas ce qui s'est passé, c'est de rester toute une vie. Moi, je pense à tous ceux que je vois dans l'actualité, Tiffaine Véron, Nora Quarin, enfin le petit Éloi. Tous les jours, j'essaye de contribuer à ça, évidemment, avec mes facultés, et sans aller à la barre d'un tribunal, comme ça a été le cas, n'est-ce pas, avec l'affaire Fiona, notamment. Exactement. Alors, vous allez rester un petit peu avec nous, parce que je voudrais que vous allez nous raconter dans un instant, vous avez fait éviter un crash d'avion grâce à votre don. On va en parler dans un instant. Puis il y a Daniel Gilbert et Jean-Marie Bigard qui viendront nous voir, parce que retraite de Michel Barnier à 28 000 €. Nos invités sont pas contents. On va le dire dans un instant. Et pour l'instant, vous restez avec nous, Anne Duffigo. À tout de suite sur C8. Merci d'être avec nous, c'est pas ça, nous là, merci d'être là. Juste après, il y aura Mongeville sur C8. Mongeville, maintenant c'est le dimanche. Non, mais je préfère. Faut prendre, de toute façon, demain là, n'en touche pas mon poste en direct. On va prendre un petit agenda tous ensemble. Je vais vous dire tout ce qui se passe, parce que là, c'est n'importe quoi. On va refaire la grille. Là, je vais refaire la grille. On va refaire la grille ensemble demain, vous inquiétez pas. Je suis là pour ça. Je voudrais remercier Anne Duffigo d'être avec nous, parce que c'est une ponte. Non, mais c'est vrai, Anne, elle est incroyable. Il y a Daniel Gilbert et Jean-Marie Bigard qui arrivent dans un instant. Mais pour le moment, Anne, je voudrais vous dire déjà merci. Merci d'être là. Avec plaisir. Non, mais ça fait toujours plaisir, Jolie. Et c'est vrai que vous avez évité un crash d'avion, on va en parler dans un instant. Mais pour vous, Xavier Dupont de Ligonnès, il est où? Vous l'avez vu quelque part? Ouais, non, parce que même ma coiffeuse me harcèle maintenant. Non, c'est vrai. Je l'ai dit dans un média. Vous avez des vrais cheveux, c'est des vrais cheveux? Ouais, c'est vrai. Elle était là avec son sèche-cheveux. Et il est vraiment où au Texas, Xavier Dupont de Ligonnès? Il est sur ses terres favorites, là où il a toujours voulu vivre. Donc il est aux États-Unis. Les États-Unis. Ah ouais, il est là-bas. Il avait 10 jours avant tout le monde. Il s'est payé le luxe de faire son dernier petit tour pour dire au revoir à tout le monde, se faire aider de ses meilleurs amis et partir. Ah, il s'est fait aider de ses meilleurs amis. C'est ce que vous avez vu? Ils sont tous décédés. Mais c'est ce que vous avez vu? Oui. Vous l'avez vu quoi, dans un rêve, ça ou Ah non, là vraiment, comme dans une consultation, je prends toutes les pièces, je les lis, et il y a eu des choses excellentes. Mais c'est pas dur comme ça, c'est pas dur d'avoir ce don au quotidien, moi je pourrais pas. Ah si, c'est très dur. C'est insupportable. Enfin, il y a pas de, c'est ce que je dis souvent, il n'y a pas de légèreté, il n'y a pas le on verra bien, ça se passe bien. Exactement. Ou moi, alors vous rencontrez quelqu'un, vous savez d'entrée de jeu que ça va pas le faire. Ah ouais, c'est vrai. Vous êtes obligé de bosser ensemble. Quoi, c'est vrai, quoi, même avec... Tout, ou alors non, vous je parle pas, mais vous êtes con, quoi. Mais dans l'autre, tu crois qu'on parle de mecs, je
parle d'une personne. Aussi, ouais, bien sûr, dans la vie amoureuse, dans tout. Ah ouais, c'est vrai. Même dans la vie amoureuse, vous voyez déjà avec qui vous allez être plus tard. Non, mais je vous la raconte. Il y a Raymond qui voudra vous parler après. Il y a quelques années de cela, j'emménage à Boulogne précisément, après plusieurs années de pas de vie commune. On fait le déménagement, on va emménager à Boulogne. Chacun fait le déménagement, on prend nos affaires. Je suis dans le hall de l'immeuble, je tourne la tête, nos 2 noms étaient déjà écrits sur la boîte aux lettres. Moi, j'avais la plante et l'ordinateur. Et en fait, je tourne la tête, ravie de voir que le syndic avait fait son job. Et au moment où je tourne la tête, j'entends « ça va être un carnage, ta vie ». Voilà. Non. Et là, je lâche la plante. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Mes petits la vision. T'es sûr que c'est pas Raymond qui était caché? Ça va être un carnage, Camille. Pars avec moi. Mais il était dans l'escalier, il était caché, le con. Et vraiment, à ce moment-là, vous vous dites tout. Non, c'est incroyable. C'est-à-dire que votre mental... Et c'était vrai après, c'était vrai? Ça a été un carnage. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. Ah ouais. Mais vous avez essayé quand même? Mais évidemment. Non, mais c'est ça qui est fou. Ah bah, parce que moi, je me serais barré direct. Ah oui. Non, vous ne seriez pas barré direct. Si, bah, moi aussi. Parce qu'on peut faire mentir les prédictions. Exactement. Parce qu'en plus, on se dit, mais attends, je vais aller faire mentir les prédictions. Oui, Polska. Oui, alors moi, j'ai une question. Bon, déjà, avec tout mon respect, j'y crois pas, moi. Moi, j'y crois. Moi, je pense un peu prendre l'argent aux gens désespérés. Oh non. Mais c'est mon avis. Mais j'ai une question, parce que moi, un jour, je suis allée voir une médium avec une photo de ma mère et j'ai dit qu'elle était morte, et que ça faisait 1 an et qu'elle manque et tout. Et elle m'a dit oui, elle pense beaucoup à toi. C'est normal, elle est dans la pièce à côté. Non, mais elle te manque, etc. Et j'ai dit, mais ma mère, elle est pas morte en fait. Et elle se sentait toute conne. Du coup, j'ai une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire piéger et du coup, vraiment d'être piégé C'est pas mal, ça. Voilà. Alors, pas d'être piégée. Enfin, après, j'ai fait plein de passages télé. J'ai accepté aussi. J'ai fait le Grand Rex l'année dernière avec huissier de justice où les gens déposent leurs photos. J'essaye en fait de professionnaliser, de crédibiliser, voilà, que de tomber sur. Parce qu'en fait, on pourrait vous faire des tests. On vous emmène 100 personnes. Ils amènent tous une photo. Est-ce qu'elle est morte ou vous pouvez le sentir? Alors ça, j'avais déjà fait aussi. Quoi, c'est vrai? Ah ouais. Oui, j'avais. Il faut aussi accepter de donner de soi, de s'exposer. S'exposer, c'est aussi de. Quoi de faire? Là, il y a un prix à payer. Ça aurait pas pu vous arriver, ça? Vous auriez dit non, elle est pas morte. Alors, j'allais répondre à Polska différemment. Les gens qui sont, par exemple, dans le coma ou en Alzheimer sont exactement palpables comme les défunts. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils sont un peu entre deux, ce qui n'est pas le cas de votre mère, hein, mais comme ils sont entre deux mondes, parfois il m'arrive de dire « Ah là là, alors attendez, là il est en train de voir son père ». Et la dame me dit « Mais en fait, non, mon père est vivant, mais il est à l'EHPAD et dans un état de dégénérescence de mémoire. Donc il peut y avoir ça. » Mais est-ce que si je vous montre une photo d'une personne de ma famille qui va totalement bien et je vous dis qu'elle est décédée, est-ce que vous allez faire votre truc habituel ou est-ce que vous allez dire « Ah non, elle est vivante » A priori, je vous dirais qu'elle est vivante. Voilà, là, donc là, c'est sûr. On est... Vous n'êtes jamais trompé? Par exemple, si je vous mets Daniel Moreau dans la pièce, vous savez qu'elle est... Alors, je l'ai rencontré, en plus on a fait une interview avec Daniel, donc on ne peut pas critiquer Daniel, bien que sûr, j'adore. c'est mon ex. Hein. On était au salon du livre. C'est mon ex, donc je critiquerai... Elle a mené une interview au top à certainement pas mon ex, je vous le dis. Alors Anne, franchement, Anne, non, ça non. Ah bah ouais, non, je vous la laisse, bien sûr. D'accord, mais est-ce que vous arrivez à sentir aussi les gens... Le problème, parce que pour répondre à la question de Carla, là où on se trompe, vous savez ce que c'est? Carla, c'est ça. Carla, c'est très... Pardon, c'est le temps. C'est-à-dire? Le temps. Pas de temporalité. La temporalité. Ah bah bien sûr, on ne sait pas, ouais. Vous avez votre part de libre arbitre. Ah, bien sûr. Et puis vous avez les parts. On ne sait pas si ça va être. Est-ce que vous arrivez tout de suite à savoir si une personne est une bonne personne ou pas du tout? Alors, en tout cas, pas bonne ou mauvaise en moralité. En tout cas, oui, les ondes ou en tout cas les gens qui vont mal aussi, tout simplement. C'est vrai. Il y a des gens qui vont mal ici autour de la table. On peut commencer à dire. Non, mais vous pouvez le dire, on s'en fout. On dit tout. Non, c'est pas. Si vous pensez à Gilles Verdez, il n'y a aucun problème. Vous avez besoin de toucher la personne, je peux Non, pas du tout, absolument. Non, quand même. Maintenant, il y en a quoi? Il y en a qui ont besoin de toucher. Calme-toi, sans rigoler. Calme-toi. Calme-toi, on va te saisir ta maison à Ramatuelle. Calme-toi. Calme-toi, on va te la saisir. Je ne touche personne. Très bien, t'as bien raison. On est où là? On n'est pas chez ta mère. Non, la dernière que j'ai vue, elle m'a pris la main et c'est là qu'elle a vu. Bien sûr, parce qu'elle t'a pris 100 balles dans ton portefeuille. Certains ont besoin de contact, effectivement. Non, mais arrête. Non, on n'a pas besoin de ça. Le fait déjà d'être en face l'un de l'autre, ça donne bien sûr. Puisque j'ai Polska en face de moi, c'est pas quelqu'un qui va bien ou mal, c'est l'extrême anxiété en fait qu'elle doit gérer au quotidien. C'est vrai qu'elle est anxieuse. C'est vrai, j'ai de l'eczéma. Si je suis en face de vous pendant 1 heure, au bout d'un moment, je vais me dire, oh là là, mon Dieu. En fait, je vais hériter d'une... Comment vous sentez Raymond, par exemple? Pas bien. Non, mais c'est un faux calme, en fait. Ouais, ça, ouais. Et Gilles Verdez?
Je l'aime beaucoup, alors je vais être un peu subjective. Quand vous aimez bien Gilles Verdez non, c'est l'exigence absolue. En fait, c'est-à-dire ne jamais s'auto-congratuler et être toujours dans cette quête de perfection qui est usante. C'est vrai, mais c'est pas faux. Hein. Et Rost que je connais pas, que j'ai découvert pardonner son enfance. Ah, fort, c'est fort ce qu'elle dit. C'est sûr qu'il y a 3 ans d'attente là. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Et Gauthier Lebré, prendre ma place. Que je découvre aussi. L'emprise familiale. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il est très familial. C'est vrai qu'il est très familial. Elle a raison. Arrête. Benoît, il veut tout dire. Ah bah vous, elle a rien dit. Bah chômage, à mon avis. L'emprise familiale. Chômeur de longue durée. L'emprise familiale, Ça veut dire quoi, c'est-à-dire faire des choix sans être sans arrêt dans la loyauté vis-à-vis de sa famille. C'est pas faux. C'est pas faux. Bernard Montiel. C'est bien. Bernard aussi que je connais depuis, pas personnellement. Comme tout le monde. Ouais, c'est vrai. Assurer l'avenir sans arrêt, en fait. Assurer l'avenir, mais il reste pas grand mois, ça va là, c'est pas non plus. C'est le banquier comptable, agent IMO de cette table. Mais attends, c'est dingue. Je lui ai dit à table, on parlait à midi. Non, à midi, il en parlait qu'il avait encore peur du lendemain. Je bossais. Et moi, Anne, qu'est-ce que tu vois pour moi là? C'est vrai. Incroyable. Ah oui, vraiment. Tellement s'occuper de votre maman et de la vie, quoi. Ouais, la famille. Mignon, ça. Et financièrement Je rigole. Je pense que ça passe mieux auprès de votre banquier que du mien. Non, rigole, je rigolais forcément, bien entendu. Allez, vous restez avec nous. Moi, je veux bien poser la question. Vous restez avec nous, quoi? Financièrement. Ah, lui, c'est vraiment, lui, c'est un... Panier percé, il veut dépenser tout le temps. Lui... Alors, restez avec nous, tiens. Restez avec nous. Dans des choses inutiles. Ah, bien sûr, oui. J'ai fait tout le contraire pendant... Arrêtez, il achète que des choses inutiles. Non, j'ai acheté un appartement grâce à une épargne que j'ai collectée pendant des années. C'était pas un bon choix. Voilà, dans ta gueule. Dans ta gueule. Là, tu vas me le flinguer pour la radio. Là, tu vas me le flinguer. Et les travaux qu'il y aura à faire. La quoi? Il y a des travaux dans l'immeuble. C'était que vous avez dit quoi avant? La rentabilité et les travaux qu'il y aura à faire dans l'immeuble. Oh là là là. On va aller faire un petit calcul. C'est bien, il est nickel l'immeuble. Il y a des fuites, il y a des fuites. Comment ça, il était? Il y a des fuites comme dans ton slop. Retraite de Michel Barnier à 28 000 €, le coup de gueule de nos invités. Et puis il n'y a pas que ça, j'ai envie de les recevoir, j'ai envie de voir quand ils vont. Daniel Gilbert et Jean-Marie Bigard sont avec nous. Applaudissements pour eux, merci. Merci mon bébé que j'aime. Tu vas monter. Moi, je suis content. Merci Jean-Marie d'être là, que j'aime. Jean-Marie, mets-toi là. Non, mets-toi là. Voilà. Jean-Marie Bigard est avec nous, c'est toujours un bonheur. Jean-Marie est avec nous, c'est toi mon Jean-Marie chéri. Tu vas bien? Comment ça va mon Jean-Marie d'amour? Ça va mon chéri d'amour? Ah, ça va super Cyril. T'es en forme mon chéri? Je suis content, je retrouve la famille et tout, tu veux pas savoir, je voyage dans le temps. Je sais, bah oui, alors, pour voyager dans le temps, t'as vu, regarde Daniel Moreau, comment elle a changé. Regarde, elle a tout refait. Elle a tout refait. Tout refait. Ah ouais, je vois, hein. Tout, t'as vu? C'est bien, dis donc, c'est du bon boulot, hein. Mais je connais cette femme. Bah oui, c'est Daniel Gilbert. Oui, bien sûr. Tu arrives à me connaître, dis donc, t'as de la mémoire. Hein. Comment ça va, ma Daniel? Eh ben, ça va très bien. Moi aussi, je remonte le temps. Mais toi, tu ne bouges pas. Je bouge pas. C'est un truc de fou, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais pour être comme ça? C'est parce que je bouge beaucoup. Ah ouais, c'est vrai? Parce que j'adore. C'est en bougeant beaucoup qu'on ne bouge pas. J'ai pas de Oui, rire, voilà. Parce que je suis très active, je travaille, je fais des tas de trucs et du sport. Voilà. Ça y est, j'ai fini. J'ai fini la rubrique. Je peux te demander ton âge, ma Daniel? Oh, tu peux y aller, c'est marqué partout. Je te le demande. Ah, tu me le demandes? Ah oui. Ah, ça fait quand même mal quand on le dit. Mais non. 81 ans. Non, mais c'est énorme. Franchement, c'est magnifique. C'est pas un bisou, chérie. C'est magnifique. J'ai toujours aimé, toi. C'est vrai. Daniel, que j'aime depuis des années. À chaque fois que je l'ai rencontrée, elle a toujours été incroyable avec moi. Comment ça se passe, Daniel? Dis-nous tout. Est-ce que tu es heureuse dans ta vie? Est-ce que tout va bien? Tout va bien. J'ai perdu mon compagnon que tu connaissais il y a 6 ans. Et puis maintenant, je travaille beaucoup. Je fais beaucoup de choses. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais alors? C'est quoi tes Alors, je t'explique. Ouais. Je fais du théâtre. J'ai fini la pièce de Ruquier, Grosse Chaleur, avant l'été. Et là, j'ai signé pour l'année prochaine. Et sur les planches, 81 ans, Daniel. Regardez, elle est incroyable. Franchement, Jean-Marie, c'est magnifique. Magnifique. Oui, c'est génial. On a parlé un peu tout à l'heure. On se disait qu'on était heureux. Mais c'est vrai. Et toi, t'es heureux, toi, mon chéri? Alors, raconte-nous là. Tu te prépares quoi là? Dis-nous tout. Ah ben moi, je suis là. J'attends quand même mon oreillette parce que sinon, je n'entends personne. Ouais. J'ai 70 ans.
Je suis déjà sourd d'une gamin pour oreille moi. et il faut absolument que j'ai une oreillette dans l'autre. Ouais, bah, on te l'amène, regarde. La voilà. Regarde, Ah, voilà. génial. Il a bien dans l'oreille, Le petit suppositoire qui change tout. Ah, alors, c'était quoi la question? Est-ce que tu es heureux? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Raconte-nous tout. T'as plein de Moi, trucs. je suis heureux. À 70 ans, mon Jean-Marie. Je suis heureux avec beaucoup moins, bien sûr. Ouais. Mais je ne pense pas que... Jean-Marie, je voudrais dire un truc, c'est que Jean-Marie, t'es peut-être un des humoristes qui a gagné. Je t'entends toujours pas. Hein. Alors, les mecs. Sinon, ça, je me le Tu mets veux la dans le mienne? Tu veux cul la et mienne? j'entends pareil. Tiens, essaye la mienne, essaye la mienne. Essaye la mienne, je l'ai pas Elle est mise. allumée. Essaye la mienne. Je l'ai pas mise, t'inquiète pas, je l'ai pas mise. T'inquiète pas. Vas-y. Ah, c'est la tienne en Vas-y, plus. vas-y, regarde, Tu me prêtes je ton la tienne. oreillette. Vas-y, mon chéri. Ah, c'est en stéréo, Est-ce que ça, c'est bon? Est-ce que là, c'est bon? C'est bon, là? Ah oui, là, je t'entends. Bah ouais, c'est la mienne. C'est génial. Bah voilà. Non, mais Eh bien, écoute, moi, pour te dire, je vis très très bien, un peu moins fort, évidemment. Ouais. J'ai toujours été un peu un seigneur. C'est vrai. J'ai gagné beaucoup Jean-Marie était peut-être un des d'argent. humoristes qui a gagné le plus d'argent en France. Ah bah oui. Oui, j'ai... Moi, j'ai entendu parler d'une somme, dis-moi si c'est vrai. Je te le dis. Il y a des gars, ils me disent, Jean-Marie Ligard, dans sa carrière, il a gagné entre 80 et 100 millions d'euros. Quoi? Entre 80 et 100 millions d'euros. Ouais. Oui, à peu près. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Oui, je pense. Oui. Ouais, c'est ça. Bah oui, je te jure. Mais C'est ce qu'on m'a dit. j'ai été pendant 10 ans, si tu veux, un zénith, c'est, Non, mais comme tu le sais, bien c'est sûr. 5000 personnes. pour la retraite. À 35 balles et tout. Donc, je gagnais 100 000 euros par jour. Exactement. Ouais, ça. Donc, et je faisais 150 dates par an. Voilà, donc vous faites le calcul. Et tout s'est barré où? Aux impôts. Eh ben, chez Michel Barnier. Non mais Jean-Marie, c'est incroyable ce que tu nous dis, mon chéri. Non mais c'est vrai parce qu'en fait, toi, comment ça se fait? T'as pas vu? Parce que c'est vrai que moi je dis voilà 80 millions, c'est sûr. C'est sûr. Non mais moi j'ai tout donné, tu vois. J'ai considéré. Je sais. J'ai considéré que c'était Dieu qui me donnait cet argent et donc il disait ça coûte combien, je le prends, vous avez besoin de ça, je le fais. J'ai fait le théâtre de Paris, le Bourgeois gentilhomme, tout seul. Bien sûr. Tu vois, la Comédie Française aurait été obligée de payer les 23 comédiens, les 83 costumes, tous les décors à fabriquer et tout. Elle en aurait eu pour 5 millions. Exactement. Là, t'as tout d'euros. fait tout seul. Je lui ai fait économiser. Ouais. J'ai acheté pour 5 millions d'euros de fauteuils pour nos amis handicapés. Ça fait jadis. Tu C'est vois. vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai fait le Stade de France tout seul. Ouais. J'ai payé tout seul. Personne n'aurait mis un rond sur le Stade de France. Combien t'as payé le Stade de France à l'époque? J'ai payé de ma poche 5 millions d'euros. Ah ouais. J'avais un déficit entre le nombre de places vendues et le truc d'à peu près de 2,3 millions. Je devais vendre 400 000 pour éponger 4 x 7, 28 pour éponger les 2,3 millions. Être à jeu. Ouais, ça, ouais. Et j'en ai vendu 1 400 000. Oh. Ah ouais. Ouais. Donc ce qui fait déjà. Donc là, t'as gagné. Donc avec le Stade de France, t'as gagné 7 millions déjà. Des tas de choses que j'ai dépensées que je n'étais pas obligé. Tiens, tu peux la reprendre et te la mettre dans le cul. Elle marche pas non plus. Allez, les gars, Reste là. T'inquiète, mon chéri, t'inquiète, mon chéri. Là, j'entends. Merci, mon chéri, merci. Alors, tu dis ce qui est étonnant en France, ouais. Ce qui est étonnant, c'est que on ne paye pas les interprètes, on ne paye que les auteurs. Ouais, c'est vrai. Je vais te dire, tu vois, tout ce que j'ai gagné, des dizaines de millions que j'ai donnés à mon pays, en bon citoyen que je suis. Bien. Eh bien, si je n'avais pas été auteur, j'aurais droit à peu près à 3 000 balles de retraite. J'ai droit à... Avec tout ce que tu as gagné, on parle, parce que c'est pas mal, 3 000 balles de retraite. Tout ce que j'ai gagné. 3 000 euros de retraite, c'est bien, mais avec tout ce qu'il a gagné, c'est ce qu'il a donné. Tout ce que j'ai payé. Exactement, ouais, c'est vrai. Non, là, on est, grâce à mes droits d'auteur,
je touche 6 000 balles par mois. Alors que j'ai généré énormément d'argent, j'ai payé énormément de choses. On m'a pressé comme un citron. Je n'ai jamais défiscalisé dans les îles, hein, comme certains qui achètent des bateaux. Non, jamais. C'est extraordinaire. Donc, ma conclusion... franchement, non, mais ceux qui font ça, franchement. Ouais, mais ma conclusion, c'est que quand tu payes tout comme un honnête citoyen que je suis, en fait, il te reste rien. Et je vais te raconter une anecdote là-dessus. Un jour, Pierre Palmade m'amène à la maison rue de Belleville, une petite maison rue de Belleville. Moi, je suis en pleine bourre. Hein. Ouais. Il m'amène Annie Girardot. Annie Girardot qui a été pendant 10 ans la star absolue du cinéma français. La plus belle, la plus demandée et tout. On s'arrachait pour avoir dans le casting Annie Girardot. Et elle arrive chez moi. Bon, la pauvre, elle a disparu il y a bien 12-13 ans maintenant. Hein. Et elle arrive avec un manteau déchiré en clocharde. Au début, je fais ça, j'ai dit, mais c'est pas vrai, c'est pas Annie Girardot. Et Pierre, il est très fier de l'amener pour dire, voilà, nous sommes tes amis, nous sommes là. Elle nous quémande une bière, tu vois, et là, je tombe de ma chaise, je dis, on n'a pas le droit, quel que soit le pays, de laisser une star qui a mis tout le monde d'accord pendant 10 ans dans la misère. C'est pas possible. Il doit y avoir un truc de survivance. Quelque chose. On peut pas. Ouais. Je pense qu'on devrait jamais laisser mourir dans la misère. Et encore une fois, hein, moi je suis très heureux de mon sort. Hein, je me plains absolument pas. J'habite dans plus petit, évidemment. Mais j'ai trouvé le moyen de faire une chambre à chacun de mes enfants, ils sont très contents. Ouais. C'est un petit peu plus serré. Bon, mais voilà, je joue plus des salles de 5000, je joue plutôt des salles de 300-400, où à 300-400, on se dit c'est génial d'avoir Bigard à 300-400. Si tu veux, je ne suis plus la star du zoo, mais les gens s'arrêtent encore devant ma cage. C'est énorme. Daniel, ça, Jean-Marie, je peux t'écouter pendant des heures. Ah oui, je te jure, oui, je peux t'écouter pendant des heures, mon Jean-Marie. Mais alors Daniel. pour moi, mon cas, c'est vraiment le contraire. Toi, c'est quoi alors? Raconte-nous. Ah bah, moi, mon cas, c'est que j'ai jamais eu beaucoup d'argent parce que dans la famille, on n'est pas des gens d'argent. Je ne sais pas calculer. D'ailleurs, j'ai pris des leçons. C'est dommage que ce ne soit pas mon début de carrière parce que j'aurais appris des choses avec toi. Sûrement. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis accommodée autrement et que je pense surtout aux gens qui sont plus nombreux que ceux qui ont gagné énormément d'argent. Je pense à ceux qui en ont pas beaucoup ou qui en ont plus. Ou pas du tout. Ou pas du tout. Et ça m'indigne vraiment sûr. parce qu'on est dans un drôle de monde. Moi, ce qui me plaît, c'est de me sentir encore, et je remercie le public, me sentir encore en France, comme dans la rue de mon enfance, où je connaissais un peu de monde. Et les gens me parlent. Et finalement, toute ma vie, je me rends compte que c'est eux qui m'ont donné l'énergie. Et ce sont mes petits bonheurs. Ma foi, chacun trouve son bonheur où il peut. Bien sûr. Jean-Marie, bravo madame. Elle est tellement mignonne. C'est un amour. C'est un peu bisounours, ça. Ah ouais, ça fait du bien. Mon Jean-Marie, oui. Expliquer à Polska que c'était la plus grande star de la télévision pendant plus de 30 ans. Bien sûr. Ouais. Ah, mais je sais. Ouais. Pas de mots grossiers. Ah, maintenant, tu sais. Non, mais c'est vrai, c'est comme Pas de mots maintenant. grossiers. C'est comme maintenant, tu dis Valérie Benaïm, quoi. Ah non, Daniel, c'est. Ah, Daniel, non, mais Daniel, c'est. Non, mais j'ai eu beaucoup de chance. Il n'y a pas de star, hein, ça n'existe pas, hein, de toute façon. Bah oui. Non, mais on aimait ta gentillesse avec tout le monde et tout, et tu avais un capital sympathie énorme et ici. tu veux que je te dise, Daniel, et les gens aimaient ta gentillesse. Et en fait, on s'est rendu compte. On en parle maintenant. Oui, mais en fait, on s'est rendu compte que tu jouais pas à l'antenne. T'étais comme ça. Ah non, je joue pas, moi. T'es comme ça, t'as pas changé. Ni dans la vie. Ouais, c'est ça. Ni rien, mais c'est vrai que j'aime les gens, j'ai envie. Je m'intéresse plus aux gens qu'à mon nombril. Hein, Jean-Marie, t'es quand même. Tu disais un truc tout à l'heure. Je suis désolé, moi, Jean-Marie, t'es quand même un des seuls humoristes
qui traverse, je suis désolé, hein, qui traverse les générations, qui traverse les années. Tu disais tout à l'heure, avant que je suis pas la star du zoo, mais tu fais quand même encore partie pour moi, et je te le dis, et je pense pour tout le monde. Tu as bien vu quand tu es arrivé dans le public, tu fais partie quand même du top 10 des humoristes encore en moi. Bah oui, évidemment. Ah oui. Et tu sais quoi, là, Ah oui. Donc t'as jamais mangeais quitté le mon top 10. sandwich à la terrasse de ma petite cantine. Les gens me saluent, me lèvent le pouce oui, je te et dis. tout, me Donc, remercient d'exister, même si maintenant je ne suis plus qu'une merde. Tu Non, vois, mais- c'est non, non. c'est quand Mais non, mais Jean-Marie, je parle Ouais. sérieusement. Si t'avais pas été comme ça, t'aurais pas eu ce succès-là. Et t'aurais pas eu aussi ces déboires. En fait, c'est ça qui est fou. Exactement. Dans ma petite cantine, à côté de chez moi, j'ai déclaré que tous les mercredis, j'allais raconter 1 heure de blague. Pour rien, quoi. Bien sûr, bah ouais. Mais c'est son gagne kiff. strictement rien. On a acheté un petit micro, 2 enceintes, et les gens s'entassent après l'apéro. Tu vois, où normalement le bistrot il ferme. On a fait des recettes formidables. Et pourquoi tu ne fais pas dans un théâtre, ça, toutes les semaines? D'accord. Tu me produis? Bah non, mais je vais te dire, j'ai même le théâtre pour toi. Et mais j'y pense, là, c'est un truc de fou. Amenez-nous les papiers. Non, mais franchement. Non, mais Jean-Marie, c'est vrai. Ça part vite. Hein. C'est fou, quoi. Ah ouais. Faut pas le laisser réfléchir. Faut se dire, je vais te dire, mais c'est toi qui vas te produire. Je te donne tout, moi. Et je te le dis, t'es une immense star. Je crois que tu te rends pas compte. Quand t'arrives quelque part, je le vois, à chaque fois que t'arrives quelque part, c'est un truc de fou. Tout le monde t'applaudit, tout le monde est content. Et tu me dis, t'es une merde. Je crois que t'es un fou. En fait, t'es un fou. Je m'étais promis de pas chialer. Non, mais je vous jure, c'est incroyable, Daniel, franchement. Ah, mais Il se je rend suis pas compte. complètement d'accord. T'es le contraire de la nouvelle génération qui fait 3 blagues sur TikTok, qui se prennent pour des stars et dit ah bah non, on veut Oui, pas mais faire ça. c'est peut-être aussi le problème de la société qui fait croire aux gens qu'il suffit de paraître Ah, c'est pour ça, être quelqu'un. c'est ça. Mais Jean-Marie, tu te rends pas compte. Mais Cyril, tu te rends pas compte. Cyril. Moi, je veux dire, quand on faisait la grosse rigolade, les gens, je te jure, ils s'attendaient. Pour eux, la grosse rigolade, c'était Jean-Marie Bigard, je te le dis. C'était Jean-Marie Bigard. Il n'appelait même pas ça comme ça. Raymond, vrai ou pas? c'est vrai, Bien sûr. Et Boudère. Boudère et Jean-Marie, exactement. C'était Boudère et Jean-Marie, exactement. Merci Cyril, hein. Merci pour ce moment parce que franchement, on en a tous des frissons parce que je découvre Bigard là avec l'humanité qu'on n'a jamais vue avant dans ces sketchs. On voit quelqu'un pour tout le monde, Bigard c'est le côté grossier, c'est le côté mais moi, qui me faisait rire. Moi, je vais te dire, moi les mecs qui disent le côté grossier, le côté vulgaire, je suis désolé les mecs, vous vous rendez pas compte. Sortir, Jean-Marie Bigard, il est tout sauf grossier. La chauve-souris, c'est un des sketchs. La valise RTL, c'est pas des sketchs grossiers, je suis désolé. C'est juste, c'est un génie. Excusez-moi de vous dire ça. Donc moi, je suis désolé, non mais c'est vrai. Jean-Marie, ça me rend fou. Non, ça me rend fou. Ça me rend fou parce qu'ils se rendent pas compte du travail et de la passion qu'il y a derrière. Amenez les papiers. Ouais, amenez les papiers. Tu veux pas refaire un peu de télé, toi? Comment? Tu veux pas refaire un peu de télé, toi? Bah si. Pourquoi tu viens pas avec nous des fois là Ah bah moi je vais là où on me demande. Eh bah tu démarres avec moi demain. Non, sans rigoler. À quelle heure? Bah, à 18h50. Ah bah d'accord. Bah, c'est fait. Bah, voilà, c'est noté. C'est fait. Allez, voilà, c'est fait. Merci. Vous vous rendez pas compte de ce mec, c'est un truc de fou. Mais je vous jure que c'est vrai, je le connais, moi. Je travaille avec lui. Je voulais que je vous dise. Jean-Marie, tout le monde l'aime. Laurent, quand il l'a lâché, je le voyais, Laurent Ruquier. Et Jean-Marie, on l'aime. Moi, j'aime ce mec parce que c'est un mec, il est exceptionnel. Et je vais vous dire, il ne m'a jamais lâché, mon Jean-Marie. C'est vrai, jamais. Et tu sais que je t'aime, mon cher.